Quand je suis content, je vomis. Mais bordel, c'est le droit. Et voilà, on a les droits. Casse-toi, sale dominé. Quelle drôle d'idée. Il aime qu'on lui mente, le peuple. Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Ce qu'il y a de bien avec les opinions tranchées, c'est que ça relance le débat. En somme, vous êtes une sorte de provocateur. Bonjour, bon après-midi ou bonsoir, et je me rends compte que j'ai tapé un petit peu fort dans le micro, donc si je vous ai rendu sourd, désolé. Alors, curieux de la vie, mais surtout aventurier des temps modernes. Oui, j'ai utilisé cette phrase pour meubler parce qu'au final, je ne sais pas vraiment ce qu'il fait dans la vie. J'espère que tu me le diras aujourd'hui. Mais ce que je sais, c'est que c'est un comique, un troubadour de la blague qui manie l'humour dans la basse-cour, ou du moins sur les scènes de Belgique et... de Belgique. Il porte la marinière comme personne. Quand j'ai écrit ce texte, j'espérais vraiment que tu viennes avec. Évidemment, évidemment. Et c'est tant mieux. Alors accueillons tous ensemble, ouais, Axel. Tous ensemble. Bonsoir. Pardon. Bonsoir. Ah, désolé, je suis supporter de foot, j'étais pris dans la chanson, mais... Saute, c'est ce que j'ai fait. Il s'est emballé. Il sort une balle. Il fait je m'en fous, on fait un foot. Bon, on fait une brésilienne, là, vas-y. Les gens disent qu'ils ont trouvé des décibels dans son shake-up parce qu'il chante ce refrain qui lui plaît et qu'il tape, c'est sa façon d'aimer. Mais ce rythme qui l'entraîne jusqu'au bout de la nuit ne l'éloignera pas de moi avant que j'abdique, c'est Cédric. Je vais te dénoncer à Copy Comique pour la reprise du texte. Ça fait 2 fois que je fais des reprises de chansons pourries pour l'introduire, et je trouve que ça va assez bien. Je pense que je vais faire toute cette saison, je vais faire ça. Tu vois, je vais trouver des chansons de merde que je vais un peu adapter pour toi. Si tu veux m'introduire, prends du lubrifiant plutôt. Voilà, c'était la dernière blague beauf. Non, mais C'était c'est la bien, dernière c'est blague cathartique. beauf. Mais c'est bien qu'on garde ça de ce côté-là, moi ça me va. Et donc, vous l'avez entendu, vous avez entendu sa jolie petite voix, dont je n'étais pas certain que tu viennes aujourd'hui. Du coup, je fais une introduction qu'on va dire claquée au sol. Elle a l'air intelligente, elle est souriante. Je suis super content que tu sois là. Toi, je suis un peu moins content que tu sois là, du coup. Enfin, tu vois, à un moment, il faut que j'équilibre. Normal, bien sûr. Donc, je vais tout le temps te parler à toi. Formidable. C'est Juliette. Du coup, on va commencer. Je vais commencer par toi, Juliette. Alors, est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de toi? Ce que tu fais dans la vie, tes passions, un truc que tu détestes, un truc que tu adores. Ouais, c'est très Miss France. C'est ça. J'ai envie de faire un long discours. Alors déjà, j'ai 23 ans. Je fais majoritairement de la médecine, mais heureusement pas que. Ok. Et donc, j'ai fait beaucoup d'improvisation théâtrale. C'est là que j'ai rencontré Axel. Et que donc, quand il s'est lancé dans le stand-up, on a commencé un peu à coécrire. Et voilà. En gros, un truc que j'aime. Non, vas-y, mais du coup, attends, continue, parce que t'es Toubib, du coup. Je suis future Toubib. Ok. Ouais, tout à fait. Généraliste ou... Pour l'instant, étudiante, donc je fais de tout. Là, je suis dans le délicieux service des urgences. Ok. Et voilà, mais du coup, j'ai toujours fait du théâtre beaucoup à côté, puis de l'improvisation un peu plus tard pendant Et donc, 4 ans. en fait, en gros, t'as pas de vie. Elle est très remplie. Ah, c'est un truc de malade, parce que c'est quoi, des études de fou, en plus. C'est des études chargées, ouais, complètement. Ah, ok, putain, c'est un truc de malade, quoi. Ouais. Et toi, tu... Allô? Non, c'est juste pour faire la comparaison. Donc, Allô? comme métier, tu fais quoi? Ouais, je suis là, hein. Voilà, yes. Je te rends la main, je voulais juste te descendre. Donc, vas-y, je sais pas, un truc que tu kiffes dans la vie et un truc que tu détestes dans la vie. Je vais te répondre un truc genre l'humour et les hypocrites. On a une copine à toi? Une question, je peux poser à Juliette? Ouais, vas-y. Est-ce qu'en médecine, c'est comme en France, c'est-à-dire tu fais les études et ensuite il y a des sélections avec les meilleurs résultats qui choisissent leur branche et ensuite les autres qui n'ont plus le choix, par exemple dans dentiste, gynéco, etc. Mais Qui ferait c'est genre pas urgentiste ou toi? ceux qui ont les meilleurs résultats aux études qui choisissent. Ouais, c'est l'idée. Bon, c'est un peu plus complexe que ça parce qu'il y a quand même toute une sélection sur ton profil un peu plus perso, toi qui tu es. Mais oui, c'est un peu en fonction des notes et des points. Voilà, et l'accès aux spécialités est quand même assez compliqué. Ok. Donc ouais, ça reste un peu. Et vraiment, si jamais t'avais le choix, Ouais. tu sais déjà vers quoi tu irais ou pas du tout? Initialement, c'était la pédopsychiatrie. Donc la psychiatrie Ok. des enfants. Et pour l'instant, c'est toujours ça. Ok. Donc on verra. Axel, du coup, qu'est-ce que tu fais dans la vie, tes passions, un truc que tu détestes et un truc que tu adores? Si tu dis un truc que tu adores, si c'est moi, ça me va.
Ah ouais. Évidemment que non, je vais pas dire ça. Il y a aussi dans les enfants. Non, par contre, dans les trucs que je déteste. Alors là, ça arrive. Non, moi aussi, je suis étudiant. Donc, alors j'ai commencé en médecine aussi. Non. Et puis, puis moi je suis vite parti. Hein. Moi, ça s'est moins bien passé, on va pas se mentir. J'ai fait 2 ans, j'ai trempé l'orteil, j'ai fait, je m'en vais. Ah, mais t'as quand même fait 2 ans. Tout le monde, quand on dit j'ai commencé puis j'ai arrêté, genre en septembre j'ai arrêté. Non, quand même, je suis allé un peu plus loin, je suis allé voir, tu vois, mais non. Tu vas laisser les enfants. Et du coup, au final, maintenant j'ai changé d'études. Et donc, je fais traduction, interprétation. Voilà. Ok. En quelle Donc, langue russe, espagnol. Oh putain, ça rase. Voilà. Ok. Et voilà quoi, et à côté, bah du coup, donc. C'est quoi, je pensais que t'étais teubé, moi à la base. Ouais, mais super, bah, moi aussi je suis très content d'être là en fait. Et tu parles un peu russe du coup. Bah un peu, ouais, forcément, pour mes études. Est-ce que tu pourrais conduire le bus en Russie? Putain, c'est Je crois pas. du travail private joke par rapport à l'autre. Très bien. Donc je remets dans le contexte. Delphine, qui est ici présente, a des fuites urinaires déjà de 1. Tu pourras peut-être faire quelque chose pour elle. Je vais y réfléchir. Surtout quand elle sourit et qu'elle rigole. Non, j'ai pas dit que j'en avais. J'ai dit je fais en sorte de ne pas en avoir. Et elle était Mais en. c'est super. On ne connaît pas cette personne encore, donc vraiment, première info qu'on a. C'est devenu très intime très très vite quoi. Et donc ça c'est Delphine. Est-ce que tu as des langes pour elle, un truc comme ça juste, Non mais tu es parti dans le bus en Russie là, je vois Ah pardon. Autant On pour a moi. fait bus en Russie, fuite urinaire quoi. C'est Ça quand va même très des vite. sujets rarement abordés Très, dans très une même vite. phrase. Hein. Elle était en Russie, elle devait absolument faire pipi. Ah, Et le chauffeur de bus n'était pas hyper sympa. Il voulait Vraiment pas pas. s'arrêter. Du coup, elle a failli faire pipi Ah, à l'arrière du bus, juste au moment où le mec s'est arrêté. D'où Très bien. le private joke. Voilà. Eh bien, je ne sais pas dire pipi en russe, donc j'aurais été d'aucune utilité, voilà. C'est vrai. Qu'est-ce que. Slip. Comment on dit slip en russe? Je Je ne ne sais sais pas pas. dire slip. Putain, je Tu te sais doutes pas. bien que vraiment on nous apprend pas à dire slip en priorité quoi, dans nos études. Bon, après, le truc que vous devez savoir, c'est dire slip. Bonjour, merci, slip. Voilà, vraiment. Non, ça je ne sais pas dire, slip. Je suis Genre, désolé. pour maison. ça. Maison, c'est dom. Dom. Dom, ouais. Ok. Mais après, la beauté du russe, c'est que tu as un mot qui se décline en fonction de comment il est placé dans la phrase. Donc tu pourras avoir dom et tu pourras l'avoir avec plusieurs déclinaisons. Voilà. Plusieurs définitions tu veux dire. Non, c'est toujours la même définition, mais par contre, Comme en latin, quoi. ouais, c'est ça, Génitif, comme en datif, latin, accusatif. ouais. comme en allemand par exemple, comme dans ces langues-là, ou selon comment le rôle du mot dans la Les phrase. déclinaisons, voilà. Ouais, c'est ça. Parce que franchement, je reviens sur ta remarque. Ça veut dire que la définition du mot change. Ça veut dire que maison, si jamais il est au début de la phrase, il veut dire chien. Non, ça, je me comprends Donc pas, la phrase je vais mettre la clé pour rentrer dans le chien. Ouais, franchement, ils en auraient été capables. Ils en auraient été capables. Je pense que le chien, c'est une partie de la serrure, donc techniquement, Ah, c'est pas faux. je pense que Il c'est est un très, très mauvais très fort. exemple. Il y en a un Ouais. qui est vif. Il y en a est un très qui très vif. fort. Là, je suis le seul bête en fait, du podcast. Là, je me sens ok, c'est bon. Et alors, c'est moi de teubé maintenant. Tiens. Voilà. Prendre ce que j'ai avec des pincettes, hein, j'en ai pas la certitude, mais je pense que Non, mais j'ai c'est l'impression une des aussi. parties de la serrure. ouais. Et là, tous les serruriers qui vont nous entendre vont hurler C'est parce pas qu'on a vrai. menti. C'est n'importe Tu quoi. vas recevoir des mails de serruriers. En folie. Fake Oh là là. news. Ils vont toquer chez toi. Il n'y a pas de chien dans la serrure. Tu vas recevoir des menaces. Ok, Cédric, est-ce que tu as un nouveau truc qui te plaît ou un nouveau truc qui ne te plaît pas? Un truc- Alors, comme activité, j'aime aussi le dog-sitting. Ok, t'avais vraiment prévu d'avoir de... Tu es vraiment quelqu'un de prévoyant par contre. Ah non, j'improvise. hein. Ah, t'improvises? Oui, Ah, ok, j'avais d'accord. prévu un truc. Mais non, parce que tu fais vraiment du dog sitting. Oui, Ou alors, j'en fais. ou alors la dernière fois que je t'ai vu, Bah, t'avais je volé peux un chien improviser dans et la rester rue. dans la vérité. Ça s'appelle le talent. Non. Si tu étais un super-héros, Cédric, ou une super-héroïne, je ne suis pas regardant, laquelle serais-tu? Alors, j'ai envie de dire Batman parce que je kiffe ce personnage, mais si j'étais un super-héros, j'aimerais rester anonyme et que les gens ne le sachent pas. Mets des lunettes comme Clark Kent. Et voilà. Ça marche super bien. Hop là, personne ne Maman. sait qui tu es. Ouais, j'aurais voulu être le mec qui disait j'aurais pu sauver le monde, mais j'ai choisi de pas le faire. Je te connais pas non plus. J'ai pas la ref. Mais y a pas de ref. Ah, y a pas de ref, c'est Je toi. dis que- Ok, du coup, tu sais quoi, je vais continuer le podcast avec eux. Ouais. Bon. Si tu étais un super-héros, donc Axel, si tu étais un super-héros ou une super-héroïne, encore une fois, je ne suis pas regardant, lequel ou laquelle serais-tu? Tu peux, si t'as pas, tu peux me donner un super-pouvoir, limite. Ok. Hmm. Est-ce que j'ai le droit d'être professeur Xavier mais avec des jambes ou pas? Non. Ou est-ce qu'il faut prendre à chaque Il fois faut le... prendre à chaque fois. Bah, tu Non. dois prendre la partie Ouais. pourrie du truc, tu vois. C'est Je comme sais. Batman avec ses parents, c'est pas Batman, tu Non, vois. c'est ça, c'est beaucoup trop craqué. Ouais. Sinon, Ok. tout le monde veut bien être professeur Xavier avec des jambes. T'as juste une Mais il a des jambes, mais elles fonctionnent pas. Si. Alors je peux avoir professeur Xavier mais sans jambes mais avec la calvasse. Il faut prendre vraiment toutes les tares. C'est Toutes tout. les tares. Tu prends toutes les tares.
Ok. C'est sûr. Non, je pense que. En vrai, j'aimerais bien quand même Professeur Xavier, je pense. Ça a l'air assez stylé. Moi, franchement, télékinésie. C'est pas télékinésie, c'est télépathie. Télépathie. Bah, il a pas de télékinésie aussi. Non. Ah, je suis claqué C'est en Jane. super-héros. C'est Jane, ça. Bah, vas-y, Jane alors. Si je peux te rassurer, ça va arriver parce qu'on va tous finir sur une chaise roulante, on va tous être obligés de se connecter sans arrêt à une machine pour pouvoir continuer à exercer. Putain, j'aime les gens heureux et positifs dans la vie. Ah, Ça me c'est fait mal du bien au tombé. cœur. Je suis le misanthrope du podcast en fait. Super. Du coup, on est d'accord, hein. Je l'écarte du podcast. Oui, Entre nous. Même question pour Ah oui, toi. vas-y. Donc, super-héros, super-héroïne. Super-héros, super-héroïne, c'est hyper dur. Ouais. Non, mais d'en du prendre coup, un bon. Plutôt Marvel, en plus, un super c'est- pouvoir aussi, ça va. Juste un super pouvoir. Genre éternuer les yeux ouverts. Un truc Ouais, de mais hyper toi, claqué. t'as quand même des riches idées. Celle-là, L'ambition j'y aurais du pas mec. pensé toute seule. C'est quoi Merde, raté. Non, je trouve que tout ce qui est téléportation et tout, c'est quand même Ah, putain, mais pareil. ultra craqué. C'est fou. Parce que voler, je trouve que clairement, ça ne va pas du tout. Non, c'est naze. super pouvoir à claquer au sol. Et c'est puni par la loi. Ouais. Mais voilà. Non, mais je pensais qu'on avait dit Ne que. prends pas, je vais couper ton micro. Je sais pas, j'ai eu l'impression que la décision était prise qu'il soit écarté. Quoi. Non, mais il s'en rend pas compte, Ouais, est-ce que t'as vu le film Jumper? Absolument pas. Ah, c'est un super film avec putain, le mec qui joue le nouveau Darth Vader. Christiansen. Christiansen, il a un nom imprononçable, mais il joue bien. Hayden Christensen. Ouais, c'est ça. Ok. Et en fait, c'est ça. Le mec, il se téléporte comme il veut. Et du coup, il est hyper riche, tu vois. Il va dans les coffres-forts. Ouais, c'est ça. Il prend un peu de pognon et tout. C'est un truc de malade. Je te le conseille. Et ben je note. Mais parce que je trouve que tu peux tout en faire. Tu vois, Ouais, non, mais c'est pas, c'est vrai, il te limite pas à un truc, quoi. Tu peux faire de la téléportation et tout, faire en profiter de plein de façons. Premier différentes, truc que quoi. tu fais. Si je peux me téléporter, Ouais. je voyage genre d'office. Costa Rica. Ouais, ok. Costa Rica en premier. Je sais pas. Ok. Ou loin, avec une plage. Tu vas où? Tu vas Cambrai. Oh, c'est génial. Mulhouse. Oh là là, oh la dinguerie. Heureusement que j'ai choisi la téléportation. Mais tu passes par Dunkerque, c'est super convivial. Puis tu reviens. C'est ça, tu peux te téléporter mais dans des trucs nuls. Ah ouais. Tu voulais intervenir avant que je Ouais. coupe ton micro. Si je pouvais être un super-héros, avec le recul maintenant, j'aimerais être milliardaire et faire du mécénat. Ok, Voilà, c'est décidé, c'est t'as vraiment plus le micro. Non, mec. c'est pas un non, mais super c'est pouvoir, vrai, c'est vrai. excuse-moi. Mais si, tu rends les gens heureux et tu t'as plus de problème. Mais c'est pas être c'est un pas super héros de faire ça. Ah, C'est mais être quand t'es gentil. riche, tu peux voyager partout, tu peux faire plein de choses quand t'as de l'argent. Et en faire profiter autrui, ça ferait de toi vraiment un super-héros. Non, ça fait quelqu'un de toi, quelqu'un de Et elle gentil. vient d'où ta fortune? Et ton pouvoir, il vient d'où? Parce que tu vois, si tu me transformes Jeff Bezos en mécène, je meurs pas d'envie d'être lui, quoi. Pas faux. Ah, ouais, pas fou, ouais. Parce qu'il fait du mécénat. Non, mais mettons non, qu'il je en crois- fasse, je j'ai crois quand même pas. pas envie d'être lui, quoi. Il a pas un énorme pouvoir sympathie. Hein. Ça, je pense, c'est des chauves, ça. Regarde, parce que Xavier, pardon d'y revenir, hein. Mais il est handicapé et pourtant, Alors que tu lui mets une perruque. eh ben, Ouais, ma bah foi. là t'as le double effet. Il a des cheveux et en plus il est handicapé. Donc tu vois, t'as un pouvoir sympathie énorme. Vous êtes mes meilleurs invités. Bah, je t'en prie. Hein. Au plaisir. Ah là 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 là. Merci pour moi. Du coup, Voilà. Je le glisse en passant. vas-y, mais dis-le, merde. Non, je peux pas le dire à l'antenne. Pourquoi? C'est sexuel? Non. Ah merde. Ok. Voilà. Ah bah non, pas merde, c'est exceptionnel. Ah oui, dans la c'est. Ok. Et du coup, putain, les igloos, c'est C'est hyper top. chelou. Tu es un pote de Bezos, c'est tout. Voilà. Enfin, il fallait le dire à un moment. Voilà. Il fait du dog sitting. Mais je ferai du mécénat. J'ai un super- C'est un secret, regarde. Et c'est derrière lui, il y a 12 chiens. Tu devineras jamais mon métier. Je reviens vers toi. Si tu étais, donc Cédric, si tu étais un ascenseur, non, si tu étais dans un ascenseur, cette phrase a beaucoup de Je serais sens. le X2000. Je serais un monte-charge. Tu serais plutôt monté ou descendre? Ce serait quoi? Je pense que j'aurais 7 étages. Je serais quoi ton étage préféré? Je pense que je serais max 650 kilos, max. Hein. Je mettrais de la bonne musique. Je serais le premier ascenseur à mettre de la bonne musique. Moi j'aurais 2 miroirs, mais pas 3 t'aurais parce que un c'est miroir? angoissant. Est-ce que t'aurais un grand miroir ou deux petits? Non, je pense que j'aurais 2 petits, mais Ah, 3 ouais. c'est angoissant quand t'as des miroirs partout. Ok. Moi je me suis. Tu sais, tu vois. Non, ça c'est angoissant. Ok, et le. Ok, mais tu veux pas être un ascenseur transparent? Ah bah assez peu, moi. Ok, nul. Moi je trouve ça très stylé. J'aime pas qu'on voit à travers moi, je pense. Je me Tu as sens fait- mal. Tu avais une question? Pas du tout, pas du tout. Donc du coup, si tu étais dans un ascenseur, et ce qui n'était pas toi ou quelqu'un d'autre, Je d'accord. serais Calogero. Ok, putain. Il peut Avec revenir. qui ne voudrais-tu pas être coincé? Et pourquoi?
Avec le dépanneur, parce que s'il est coincé avec moi, on est mal parti. Ok, excellente réponse. J'accepte. Extrêmement pragmatique. Oui, c'est Très pragmatique. très Ouais, pragmatique. waouh, t'es, Moi, j'adore la logique, d'accord, principalement. le dépanneur. Pourquoi? Parce que sinon, on est dans la merde. Axel, pareil. Même question. Moi, je Qui pense quelqu'un qui vient de manger à Otakos. Hein. Je pense que j'ai très peu envie d'être avec cette personne. Hein. Ou Delphine, mais il faut pas la faire rire. Ah oui, aussi, du coup, on se connaît pas très bien, mais tu es étiqueté désormais. Je suis désolé. La réponse. Juliette. Moi, je crois, tu vois, tout le monde a ça dans sa famille, le lointain cousin que tu vois une fois à Noël, mais qui te raconte plein de choses que t'as pas envie d'entendre, et qui te parle très longtemps, et donc tu essaies de changer de Et conversation qui est le un plus petit peu possible. gênant. Oui, et qui parle d'un tout petit peu trop près. Oui, tout à fait. Ouais. Et Voilà. qui a une mauvaise haleine, souvent. Voilà, mais donc de toute façon, ça c'est s'il parle trop près, c'est qu'il pue de la gueule. Mais ça, moi, c'est- je pense. Xavier, je pense si que- tu nous écoutes, c'est de toi qu'on parle. Je pense que je préfère être avec cette personne qu'avec l'autre cousin lointain, parce qu'on a toujours deux, avec qui tu te sens pas mal, mais t'as rien trop à dire. Et t'es en mode, Mais c'est alors, un peu la lui. vie, ben ça va. Ouais. C'est cool. Super. Ah, Et t'es ça, marié. ouais, Ah, t'es marié. Toujours avec Julie. Toujours. Ok, super. Tu vois, parce que là, si t'es coincé genre 4 heures, c'est long. Mais c'est long de fou. Et toi, t'essayes de trouver des sujets Ah de ouais. conversation, et le mec, il fait Ouais. OK. Et il chantonne un peu. Quand il Ouais. parle pas, il fait non, 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 gagné là. Et tout point commun n'est pas commun. Non, exactement. Genre, ah, toi aussi? Non. Non, moi vraiment pas. Non, pas du tout. Ah, parce que moi je connais quelqu'un, oui, non, mais moi non. Ah, Rien à super. voir. Rien à voir. Juste que je me permets, Rocco. Oui. Heureusement qu'il s'est relu parce que je vous explique comment il avait tourné la phrase. Si tu étais un ascenseur, qui ne voudrais-tu pas qu'il reste coincé en toi? Ok, Et pourquoi? je suis russe de base. Je Je parle te pas français jure que depuis c'est longtemps. Oui, c'est vrai. Je vois ma phrase maintenant. Ok, alors, comment on dit pipi en russe? C'est ça, et slip, ça m'intéresse. Ok. Kaloshoit. Très bien, c'est inventé. Donc ça, c'est fait. Donc il n'y a aucun moyen que ce soit vrai. Je parle pas russe. Mais non. Toi, tu as découvert. Tu veux dire que toi, Rocco, tu n'es pas russe? Vous n'êtes pas russe. Non. Je suis à moitié polaque. Très bien. Mais non, mais vraiment, parce que du coup, Dzień dobry. Ok. Qui, en russe, c'est comment tu dis bonjour? Bonjour, c'est ça dépend, mais Dobligen, par exemple. Ah, il y a dobry. Ouais. Ok, tu vois. Tac. Waouh, putain, ça. Je trouve qu'on a une vraie connexion là. Ouais, je sens que- J'allais dire merci, je ne sais plus. Merci. En fait, c'est avec vous que j'aimerais pas être bloqué dans un ascenseur pendant 4 heures. C'est les deux cousins de tout à l'heure. C'est ça. Ok. Je suis à moitié polac, super. D'accord, bah génial. Ok, Moi bien. non. Donc, j'adore. Mais tu es une très belle marinière. Merci. Quelles seraient, selon vous, des alternatives marrantes à la guerre pour que les pays puissent régler leurs différends? Ah oui, autre ambiance là. Cédric, un avis? Alors Je moi, mets- il faudrait qu'il y ait des dépanneurs qui soient là constamment. Je mettrais S'ils sont pas là, on est dans la merde. les deux chefs d'État, je les coincerais dans le même ascenseur pour qu'ils puissent avoir le temps de discuter et d'aplanir les choses. Ok, alors, Axel. Je pense tu les mets dans une pièce et tu fais une giga bataille de polochons. Et tu reviens pas tant qu'il n'y en a pas un qui a pas cédé. Claqué au sol. Mais exceptionnel. T'imagines, genre, tu prends. Mais évidemment, faut prendre des mecs un peu marrants, tu vois. Genre Surtout. Poutine. Bah, Poutine, non. Poutine, c'est. Déjà, il va mettre des briques, 2-3 briques dans le polochon, déjà. Puis non, tu sais qu'il va gagner. Non, tu mets genre, tu vois, bon. Angela Merkel, bon, c'est plus elle, mais mettons. Ok. Tu mets Connu pour être très très drôle, t'as raison. non, mais pas marrant dans le sens qu'eux sont marrants, mais où ce serait marrant de les voir se battre avec des polochons. Ok. Genre Angela Merkel et Boris Johnson, tu vois. Ou Xi Jinping. Ok. Et tu les mets vraiment avec des polochons et tu dis, bah allez, c'est parti. Allez, vas-y, pas toi. Ok. Ok, j'accepte. Juliette. Va faire mieux que ça maintenant. Ouais, Va c'est ça. faire Va avec faire des polochons. une bataille Et là, de elle dit, écoute, polochons. alors, tu les mets dans un ascenseur avec Angela Merkel. Avec des polochons. Tu fais. C'était Marina Rollman qui parlait de ça dans une chronique et qui disait que si on veut retourner dans un contexte un peu moyenâgeux, on organise un tournoi, tu vois, en mode joute. Tu fais Et des du coup, joutes. comme ça, c'est que les chefs d'État qui Les joutes, prennent- les trucs. Ouais, avec tu des les mets à chevaliers. cheval avec les tu les longues lances lances, tous là. sur des poneys, tu vois, avec des très longues lances. Et c'est eux qui règlent leur truc, tu vois, et puis t'as tout le peuple autour Qui applaudit. qui profite, quoi. Ok, c'est mon champion. Ouais, ok, voilà. je prends. Parce que n'empêche que Poutine, lancé sur un poney avec une très longue lance, c'est quand même un peu l'angoisse, quoi, tu vois. Sauf qu'il sera pas sur un poney, il sera sur un ours. Ouais, c'est ça. Il sera sur un ours et lui il aura une batte de baseball, c'est la même que dans Walking Dead avec c'est du barbelé et tout. Et il fait je m'en fous. Et torse nu. Et oui, Et il est là. on a tous vu cette Évidemment. photo. Bah oui. tu vois. Ok, j'ai une info insolite que j'ai vérifiée Oulala. sur moi. Alors, Ouh là là. D'accord. le pénis de l'homme au repos.
Je crois que c'était une info insolite sur toi, pardon. Du coup, Non, je l'ai pas compris. Oui, c'est tu une l'as info vérifié. insolite que j'ai Pardon, vérifiée pardon. sur moi-même. Très bien. C'est une info Voilà. insolite sur moi. Oui, Je- bah, Tu veux me donner une info insolite sur Ok, toi je ne sais pas siffler. ok. Voilà, je viens de Eh siffler. bien, moi non plus. Voilà. C'est Donc, vrai ouais. C'est- Un peu commun. C'est Regarde. vrai. Oh, yeah, yeah. On pourrait être bloqué dans un ascenseur, c'est bon. Félicitations. Ça peut Oui. être utile. Ah mais non, c'est nouveau, c'est nouveau. Ok, tu peux reparler du pénis, pardon. Je te Donc coupe. du coup, donc une info insolite que j'ai vérifiée donc sur moi, c'est que le pénis de l'homme au repos fait exactement la longueur que celle qui sépare le bout de l'index du coude. Merci. Merci Juliette. Il va juste faire. Bah, alors je suis pas médecin, Pas encore. Peut-être que dans les cours d'anatomie, mais j'ai l'impression qu'il nous douille. j'ai l'impression aussi. Voilà, non, c'est juste un truc que je voulais passer. Donc mon numéro de téléphone, s'il y a des filles qui sont intéressées, c'est le 0478. Non, je Delphine, sais tu pas. notes Ah non, j'ai déjà vérifié. Moi, j'étais en train de noter, par contre. Il faisait très froid dans la pièce ce jour-là, je tiens à préciser. J'avais été à la piscine avant. Donc, on va passer, parce qu'il a fait, putain, ça fait déjà 20 minutes. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Oh Mais là. alors là, on voit pas le temps passer, là, Putain. c'est moi qui vous le dis. Dès qu'on parle de Poutine aussi. Hein. Ça doit être ça, ouais. Vous devez donc du coup déterminer le thème, Cédric. Ah. Tu rentres à nouveau dans le podcast. Donc je ne dis rien, je vous donne juste un indice. Vous pouvez me poser toute question. J'y répondrai en disant la vérité. Donc mon indice est le suivant. Le gras, c'est la vie. Trop facile ton indice par rapport à nous tout à l'heure. Oh, alors ça me fait penser à un personnage dans Camelot. J'ai oublié le nom du Camelot. comédien. Ouais, On Caradon, a le la tête. personnage. Pardon, ouais. c'était un peu agressif, mais. Alors, C'est pas le plus dérangeant, c'était pas ça, c'était le regard que vous lui avez jeté. Tu as oublié. Comment ça? Tu ne fais plus partie de la confrérie, non, désormais. le personnage je l'ai, mais le comédien je ne l'ai plus. Ah, je n'ai pas non il plus. est voilà. Non, d'accord, très bien. Mais je Non, n'ai mais plus le des- comédien non plus. Oui. Je n'ai jamais su qui c'était. Bah, je l'ai su, mais. D'ailleurs, il me semble que c'est un des seuls comédiens qui est de base pas vraiment comédien. Il est, il me semble, metteur en Oui. scène. Et, Oui. Je pense juste qu'il a plusieurs casquettes, mais il est comédien aussi. Mais il est aussi comédien, mais je veux dire, de base, son métier, on va dire, Ah. en premier, il me semble que c'est ça. Du coup, voilà. Ok, toujours dans les infos inutiles. Du coup, c'est lié à Camelot, à la série. Ce n'est pas lié à Camelot, la série. C'est lié à Camelot le film. Ce n'est pas lié à Camelot, le film. J'attendais tellement, tu vois, c'est pour ça que j'ai précisé le truc. Parce que c'est lié au cochon. Camelot, le spin-off. Ce n'est pas lié du coup, ce n'est pas lié à l'univers de Très bien. Camelot Ni à son auteur. ni à son auteur. Sachant que je n'ai pas vu le film Camelot. Maintenant c'est moi qui sors du truc. Non, c'est un sujet. C'est vaste. C'est vaste. Ouais. Là, Est-ce on peut, franchement, on peut. Toi, t'étais là dans les podcasts quand j'ai abordé le sujet Astier. Oui, mais on l'a abordé 36 fois, je pense. Oui, parce que moi, Moi, je pas un n'ai des pas, fans, je suis hein. pas fan d'Astier. Ok. 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 Je trouve que le mec est intelligent mais hautain. Du coup, Ah oui. pour moi, il perd toute sympathie. Ah, bah évidemment Ah oui. qu'il est hautain. Mais ça, c'est pas une question, ça. Ben voilà, mais Il est hautain et condescendant. quoi. Oui, ah, oui, Ah les deux. oui. Ah, Les deux. je suis pas Et d'accord. j'arrive pas à faire la séparation entre l'artiste et la Ah personne. oui, d'accord. Du coup, j'ai vraiment du mal avec Astier, quoi. Alors que Mm. au début, j'étais fan du truc, et puis j'ai vu des interviews de lui. Je fais, oh, ok. Ouais, non. Ah non, pas cool. Ok. Et du coup, je sais qu'il viendra jamais à mon podcast, tu vois. Enfin, Je pense qu'il est vexé, là. je sais. Je pense Il qu'il m'a est envoyé vexé. des messages. Ouais, ok. Ah non. Allez, Alexandre, arrête, calme-toi. Alexandre. Avec. Alex. Dis Alex. Allez-y, posez-moi des questions. Du coup, c'est pas lié à Camelot. Grâce à la vie. Mais est-ce que. Alors, moi j'ai fait la question. J'ai peut-être pas du tout compris ce qui se passe là. Toutes les questions que tu nous as posées, ouais, d'accord que c'est aussi en lien avec le thème. Non, pas du tout. Ah, très bien. Moi, je- Mais tu sais quoi, tu fais bien de te demander. Parce Ah, que si vous aurez été. Non, alors Alors, moi je l'avais. Gras, ascenseur, je dirais papillon. Ouais, moi je cherchais, j'étais. Attends, alors, les super-héros, les mecs dans Le l'ascenseur. périmètre. En Russie, putain. Mais pourquoi Poutine? Ah, bah alors la nourriture. tout simplement. Oh, mais ouais. Il est fort. Ouais, Mais bon, on me dit alors- le gras c'est la vie, tout de suite je percute moi. Mais ça sans va vite. déconner, mec. Mais ouais, c'est la Trop bouffe. facile ton indice. La bouffe. Non, le gras, c'est la. Attends, le thème c'est la bouffe. La bouffe. Mais ça allait hyper Ah, vite. ça m'a pris de haut les gars. Mais attends, mec, sérieux, c'est le gras, c'est la vie. T'as pensé à la bouffe? Mais Ouais, c'est Ouais, un- j'allais c'est penser au plutôt linéaire, fichier comme bien. Word où tu peux écrire en gras. Oui, mais oui, pas mal. Non. J'hésitais, Ouais. puis je me suis dit que non finalement. Ouais. Non. Si, je reprends ma casquette de teubé du podcast, tu vois. Pour moi, c'était un truc. Mon indice, il était monstrueux. Mais il j'ai était- dit que c'était plutôt linéaire quoi. Genre rapport à la nourriture, Oui. le gras, Oui, la nourriture, la oui, nourriture, le gras. Sac, bon, heureusement qu'on est assis, mais on va, tu vois. Ouais, ok, ok, bon bah oui, donc vous avez trouvé le thème. Bah, putain, quelle performance. Bravo, Yes. ça va être très vite.
Ok. Une anecdote vraie. Tout ce qui est formuler une question, ça se passe bien ou... Je sais pas si c'est une question ou une affirmation. Mais c'est ça, Oui, non plus. c'est ça le brillant, c'est que personne ne sait ce qui va se passer. Parce qu'on sait pas si c'est sur lui, pas sur lui, s'il la vérifie sur lui. Ça peut être tellement de choses. Putain, t'es un Non. fifou. Selon l'étude, le bout de l'index au coude, c'est ma bite. Non. Super. En préparant ce numéro, j'ai tapé sur Google cochonnerie. Déjà, t'as pas peur. Tu cherches. Déjà. Et effectivement, je ne suis pas du tout tombé sur des images de bouffe. Enfin, Ouais, il y avait des images de bouffe, mais je suis tombé, à ma grande surprise, sur un site très connu dont le logo est un hamster. Je sais pas, vous voyez tous de quoi Oui. je parle. 30 millions d'amis. Un site d'animalerie? C'est ça, effectivement, tout à fait. D'élevage de hamster. Ah, chouette. Et du coup, journalisme, investigation, j'ai été chercher de l'essuie-tout. Très bien. Voilà. C'est fin de ton information ou... C'est fini. Mais toi, tu te donnes pour ton Ah, métier, putain. quand même. Ouais, mais attends, mais je suis comme ça, moi. Moi, je suis un âne. Ah, puis, ce qui est fou, c'est qu'on t'attend là et hop, tu nous chopes là, quoi. C'est vraiment... Il va au bout des choses. C'est jamais le C'est même ça. mécanisme, ça je trouve ça beau. Parce qu'il n'y a pas de mécanisme. Putain, c'est ça le secret. Du coup, je vais vous poser des questions sur un principe bien connu dit du question-réponse. C'est-à-dire que je vous pose une question, vous me donnez une... Question. Presque. Elle a compris? Moi je l'ai vite, parce que moi je Je suis allée l'avais pas. hyper vite. Oui, j'étais à ça et Mais tu c'est m'as parce que je suis devancé. hyper réveillée. C'est ça, Ouais. putain. Putain. Mais surtout, vous inquiétez pas, parce que si vous n'avez pas de réponse à ma question, vous pouvez me faire un... Je peux vous faire un tu préfères. Ok, Donc genre, D'accord. tu préfères avoir des cheveux en mousse ou des dents en bois. ok. Ok. Il a explosé au sol, Je sais pas. Je sais pas. Non, j'ai préparé ça ce matin, à un moment j'étais pris par le temps. Ok. Des cheveux en mousse, franchement. Oui, non, des cheveux en bout 100%. Ouais. Parce que des dents en bois c'est dégueulasse. Bah, dégueulasse, surtout pas pratique. Et jaune. Après, un beau petit bois de cerisier comme ça, là, un peu, tu vois, bien ciré comme ça. Ça veut dire que ça c'est marron comme couleur. Tu veux des dents marron, c'est ton objectif de vie, on est d'accord. Non, mais après, je me connais pas hyper bien en bois. Donc, c'est vrai que j'ai pas de bois blanc qui me vient là. Si le boulot c'est blanc, Le il me semble, frêne. non? Le frêne, c'est blanc? Le frêne c'est blanc. Ouais. Ok. Ouais. Non, petit-fils de menuisier charpentier ébéniste. Ok. Et ben, Et bam. on embrasse tous les Putain, je suis charpentiers comme toi, menuisiers maintenant, je ébénistes. fais des infos pragmatiques. Je voulais te faire un fist, mais je vois que. Non. Dans ma tête, le frêne, c'est pas blanc. Enfin, Je crois pas j'ai un que doute, mais- ouais. Le frêne est vraiment blanc aussi, je te jure. ok. Mais est-ce que t'es petit-fils Menuisier charpentier ébéniste. Non, bah ta gueule alors. Non, putain. t'as pas droit à la parole sur le frêne en fait. Ok, qui est venu en premier, l'œuf ou le dindon? Parce que je trouve que la poule est beaucoup trop surcotée. Vous êtes trois, tu peux re-rentrer On dans peut le citer Pratchett, qui a trouvé la réponse à la Tu question. peux citer, qui était une excellente réponse du coup. Ouais. Vas-y. Eh bien, l'œuf est la meilleure solution que les dindons trouvaient pour se reproduire. Voilà. Très bien. Mais il faut répondre sérieusement à ces questions ou pas? J'ai pas compris le jeu. Si tu n'as pas, j'ai un tu préfères. Très bien. Mais il me semble que c'est le dindon. Non? Je pense que genre l'animal arrivait avant l'œuf pour moi. Ah bah moi je pense Je que me c'est. regarde pas comme Je si pense que j'avais la je pense que T'as toutes les réponses? C'est vrai, j'en ai T'as beaucoup. toutes les réponses pour moi. est-ce que tu es futur médecin? Tu as fait de la biologie? Donc tu t'y Ce connais en dindon? raccourci est titanesque. Et donc elle me fait mais c'est quoi un dindon? Alors je pense que la là. médecine, tu t'y connais bien en dindon, non? Oh, pas Pas particulièrement. vraiment. Pas- oh, Le lien est quand même... Ok. Vous auriez pu être cousin à Noël, n'empêche. Ça aurait été gênant. Ouais. Ça aurait été les repas de famille les plus gênants du monde, tu vois. Hein, bah, tu fais médecin quand même. Oui, mais bon. Moi les dindons très peu. Le quoi. rapport au dindon, bah... Ok. Est-ce que vous mangez la croûte des pizzas? Oui. 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 Au prix, on la Évidemment. paye. Ouais. Sérieux? Bah oui. Ouais. Tu la manges pas? Bah, ça dépend. Non mais oui, évidemment si. Non, mais vraiment. Si elle est hyper cramée et que. Non, oui, c'est pas- Mais sinon. Non, parce Non, que mais- ça peut être trop. Et je préfère d'abord manger. Non, voilà, moi je suis hyper contre. Je sais Attends, tu vas manger tout l'intérieur de la pizza et tu laisses les croûtes et après tu dis ah j'ai encore une petite Si faim. t'as encore faim, tu... Non. Tu manges le moins bon. Mais cesse de faire ça, je t'en supplie. Non, parce que ce qui est gay, c'est d'alterner. Tu vois? Donc t'as le goût un peu tomate, mozza, parfait. T'arrives à la croûte, petite pause. Voilà. Et hop, tu réenchaînes. C'est un peu comme quand tu vois les sushis. Avant d'en manger un autre, normalement tu manges le gingembre dégueu là pour trincer la bouche. Mais là, c'est un peu pareil. La pâte, tu la manges pour apprécier ta deuxième part. Sinon, c'est trop de tomates. Ça veut dire que tu manges un truc dégueulasse pour. Alors, non, déjà tu as tort. Voilà, putain, attention. Premier moment où tu as tort, Attention. ce n'est pas dégueulasse. C'est moins bon. C'est moins, mais en même temps, bon, évidemment que c'est moins bon que le reste de la pizza. Mais c'est quand même bon et surtout, tu vois, c'est neutre. Ok, si la pizza est vraiment grosse, Ouais. tu vois. Imaginons grosse comme mon pénis.
Je voulais le placer. Ça n'a Passe. pas forcément de Petite lien. tartelette, donc très bien, je visualise. Et c'est quoi la croûte alors, si on reste dans la même image? Je suis pas chaud qu'on reste dans la image. À tout moment, on peut sortir de Oui, l'image. vraiment. Peut-être pas creuser davantage. Voilà. Mais non, parce que franchement, si la pizza est vraiment importante en taille, Ouais. Mais tu la gardes pour le lendemain. Mais tu manges tes croûtes. Au pire, si t'es pas capable de la manger, t'en commandes une plus petite. Tu te prends pas Non, mais pour... tu la gardes pour le lendemain. Tu la gardes ça, pour le voilà, lendemain, tout à ça. fait d'accord. dans une vraie pizzeria, ouais, ok, ça marche. Ça, c'est un Mais argument Cédric, valable. oui, mais évidemment. Ok. Mais c'est le pragmatisme du podcast à un moment, tu vois. Enfin, Ouais, ça me mais paraît là, logique son de garder la bouffe pour le lendemain. pragmatisme est tout à fait adéquat. Ben non, parce que je vais te donner à mes chiens en fait. Mais tu prends ta pâte fine. Ah ben non, la pizzeria de la pizza de la pizzeria, tu vois. Donc moi c'est la pâte fine d'office italienne. J'habite à Mons. Tu Les la manges, pizzerias c'est tout italiennes, fin, il y en a ça, croustillant. Parfois ça peut prendre trop de place, sans déconner. Franchement, hier j'ai pas fini ma pizza, tu vois. Voilà. Tu me dégoûtes. Je Bon. sais. Je parle pas de l'ananas sur la pizza, du coup on est d'accord. Non, moi j'ai pas de problème contre la mayonnaise, étonnamment. C'est Du coup fatigant. tu manges tes croûtes, mais qui est un truc Il dégueulasse. perd ses mots. Et toi, tu suis choqué, c'est une aberration. Bah, c'est pas une aberration, pourquoi pas? Mais parce que c'est pas bon. Bah, moi j'aime bien. Ok, mais c'est vrai, mais tu manges tes croûtes, donc après, ouais. Après, Enfin, ouais. tu es le seul à pas le faire, toi. C'est dans le podcast, mais je suis pas entouré de gens tout à fait représentatifs de la population. Qui mange des pizzas ici? Voilà, c'est parfaitement représentatif. Tu as tort. Qui peut te perdre. Tu sais quoi, tu viens de faire une poutine. Il y a même une pizzeria qui fourre ses croûtes avec du fromage. Alors, C'est ça, une moi, je suis option. imposée. Alors, je suis pas fan non plus, mais ça veut dire quand même qu'il y a un marché sur la croûte. Oui, Il y a un vrai marché de la croûte. Il y a un vrai marché. Il y a un marché de la Et croûte. et franchement, tu vois, moi j'étais le seul à faire. Mais ouais, bonne idée, tous les trucs. En fait, non, par contre. C'est parce que la pizzeria est mauvaise de base. Oui, voilà. Voilà, C'est c'est ça. ça. Je pense que c'est ça. La seule fois où je laisserai les croûtes, c'est si je dois coucher avec une lépreuse. Bah, je pense que c'est une belle clôture pour le sujet. Hein. Voilà. Donc, Voilà. je crois que t'as des prochaines questions, non? Tout à fait. Alors, C'est une Est-ce que manière vous- d'enchaîner. Non, bien joué, bien joué. est-ce que vous êtes plutôt cuisson au beurre ou à sec, avec option gravier? Alors, moi, je mange jamais de beurre. Enfin, en tout cas, j'évite au maximum. Donc, quand je fais de la cuisson, c'est tout à l'huile d'olive. Et si vraiment tu peux faire à l'huile d'olive, je fais rien. L'huile d'olive étant une autre alternative, je termine ma phrase en fait. Mais- Ah, très bien. T'as fait une énorme pause, excuse-moi. Tout à fait, tout à fait. Je Ok. me suis rendu compte, quand t'as dit huile d'olive, j'ai dit, je pense que je l'ai marqué. Je l'ai effectivement marqué. Vous avez vu que sa pause était marquée par le sourire satisfait de la blague pas drôle. Vraiment. J'ai craqué. Je pense que ça va être le titre de ce podcast, tu vois. La blague pas drôle, le sourire satisfait. Du coup, C'est très long. C'est un titre très long. c'est ce que- ah, je pensais que Non. c'est très Non. bon. Non, je ne la ferai pas. Bah non, Je ne voilà. la ferai pas. Du coup, tu ne manges pas de beurre. Non, vraiment, beurre ou huile normale, enfin, je trouve que ça apporte rien, c'est hyper gras et tout, alors que l'huile d'olive suffit pour cuire la quasi-totalité des aliments. Donc moi je mange que ça. Voilà. Ok. J'approuve. Même chose. Tu m'as applaudi pour les sons. Non, c'est... Ah ok. Pour dire que je suis d'accord, je Sinon ça partage aurait ton été avis. brillant. Désolé, j'arrête pas de faire des réunions Zoom au boulot et Et vous faites ça? pour dire que t'es d'accord, pour éviter qu'on répète les mêmes Ouais. choses Comme c'est quand pas tu approuves radiophonique, la vie. parce que lui, il secoue ses mains devant lui en fait. Putain, Je c'est- suis d'accord. Il y a tous des langages qui ont été Ouais, c'est inventés trop bien. pour gagner du temps. Ça veut dire que j'ai envie de réagir à ce que tu dis. Je suis entièrement d'accord. Et c'est vite qu'on fasse chaque fois des tours de parole où une minute fois multiplié par le nombre de personnes, ça bouffe tout le temps de la réunion. Donc en fait, il y a des tas de codes gestuels qui sont mis au point Je sais ce que ça pour... veut dire ça. C'est ma bite sur ton front. Ok, c'est pas grave. On enchaîne, allez hop, c'est pas grave. Non, par contre, merci. On voit qu'on est quand même globalement des branleurs parce qu'on n'avait pas du tout l'info. Oui, Savoir qu'on oui, fait oui. zéro conf-call. Si, si, Non. moi je l'avais. Ça Celle-ci Ouais. Ouais, ok. Et ça? Tu m'as jamais fait ça Parce en que même conf-call. quand tu fais. Non, mais parce que. Alors certes on est que deux, mais t'aurais pu faire Mais je ça suis quand jamais, même. je suis jamais d'accord avec toi, du coup. Ça Non, mais s'est non, pas mais mis. je disais, Putain. Même que dès que tu fais des assemblées générales, pas forcément par Zoom, tu vas des assemblées en grand groupe, dans des manifs ou des trucs ou des discussions, tu vois, bah, c'est hyper pratique. Tu veux dire, Mais- tu veux dire que quelque part en ce moment même, il y a genre peut-être 40 mecs, parce que c'est une entreprise donc c'est 40 mecs, Mais non, mais c'est autour pas- d'une table qui font. Mais c'est pas forcément des trucs d'entreprise, ça peut être tu vois, tout ce qui est assemblée citoyenne, par exemple. Imagine le mec qui est pas au courant, qui arrive en retard, qui ouvre et il voit 50 gars qui font. Mais le G20, ça veut dire qu'ils font ça au G20. Pardon. Mais surtout, quel est l'avantage plutôt que de dire on est d'accord, les gens qui font juste ça. Parce tu Non vois, mais qu'il y a sur toujours Zoom, jamais- sur Zoom, je comprends. Non, mais parce que même en vrai, les gens font jamais. Je suis d'accord, il y a toujours je suis d'accord, car blablabla. Et au final, ça avance pas. Alors que quand tu fais une assemblée, mis à part si t'as une opposition claire ou un truc que tu veux modifier, autant juste dire oui, je suis d'accord et ne pas demander l'avis et à Paul, ça- Patrick et Jacques. Ça t'aide à avoir une image de combien partagent ton avis Oui. aussi. Mais oui, Et mais après, si il y a... tu lèves la main, c'est la même chose.
Quand tu lèves la main, c'est pour demander une intervention. Ouais. T'as envie de prendre la parole. Et puis il y a même les doigts. Ça, c'est. Je suis le premier à demander une intervention, je suis le deuxième, et en fait, on sait qui a la parole en premier. Après, Et il y a dans tous la les merde. codes. Non, mais ça marche assez bien. Ouais, ça marche assez bien. Ça fluidifie un peu le truc, quoi. Ok. Ok, Écoute, je merci réagirai beaucoup. là-dessus. Cuisson beurre à sec. Huile d'olive aussi. Sérieux? Ouais. Putain, mais j'ai cuit quasiment. Non, en fait, j'ai cuit à l'huile de coco, moi, mais. Ok. Mais tu cuis pas à l'huile d'olive? Ben non, parce que j'avais lu il y a des années que l'huile d'olive au-dessus d'une certaine température devenait moins bonne pour la niveau santé. Que le beurre? C'est brûlé comme le beurre. Ben le beurre, c'est ce que je dis, moi le beurre je le mets sur je le mets sur le pain. Sur le pain. Je m'utilise vraiment de l'huile de coco pour cuire. Ok. J'ai jamais essayé à l'huile de coco. Ouais, c'est bon. Ouais, mais C'est classique. je n'en doute pas. Voilà. C'est classique. Classique, un classique. Oui, bah l'huile de coco, c'est vrai. Gras. Il y a un Bon, petit pas mal côté pour la vie dans le milieu bobo, des huiles. C'est vrai que l'huile de Pas mal coco, pour ça la reste, voilà, ça reste un classique, un indémodable. Pas mal, Voilà, je sais. un indémodable. C'est l'huile de sésame. Ouais, mais c'est pas le même problème. Ah non, ça tu peux la cuire Bien sûr. à haute température, ouais. Le mec qui s'intronise, ça se dit? Alors, s'introduisez, Ouais. oui, mais ça a rien à foutre là dans ta phrase. Mais vas-y, continue. Ok, anecdote. Anecdote vraie. Ok. Avec quoi mangez-vous vos frites? J'ai 4 options. Ok. La mayo, le ketchup, la moutarde ou rien du tout parce que vous détestez la vie. Non, on va encore une fois pas être d'accord. Hein. Ah non. Ah, ça me désole, Ah. mais on a déjà eu ce débat 1000 fois. Mais moi, c'est 100% ketchup. Non. Ah, si. Il y a quelques points de rupture dans Oui, la relation. peu, qui s'en fait mais il y partie. en a. Il y en a. Ah, Et c'est un des majeurs. C'est chaud ça. Comment c'est chaud? C'est exceptionnel le ketchup. Non. Non, Pas avec des frites. Avec Non. tout, avec tout. Je Jamais. pense que si vous ouvrez les yeux sur la vie, vous verrez le ketchup. C'est sucré. Je pense que pour l'instant, C'est vous avez sucré. décidé de fermer les yeux au bonheur. C'est tout ce que vous faites. Ouais, pas fou. Non, voyez la lumière, goûtez du ketchup. Non, du Allez coup, au bout du tunnel pour les yeux. Voilà. Juliette, du coup. Moi, aucune de tes options et pourtant j'adore la vie. Mais je prends de la grosse andalouse, moi. Ah ouais, ok, ouais, je mets ça dans Andalouse, famille poivre, mayo, quoi. Dallas. Famille mayo, quel rapport? Les femmes, en fait, C'est c'est quoi? une Je sauce. te mettais dans. C'est ça, merci. Non, c'est vrai que la mayo, la sauce de base, c'est la sauce mère. Quoi. C'est ça. C'est la sauce. Je vais te piquer ta correctrice pour me faire des vannes en fait. Mais pourquoi elle est là à ton avis? Sans elle, J'aurais pas de succès. moi je serais pas là, je te le dis tout de suite. Hein. Qu'est-ce que t'aurais fait ton sketch? C'était quoi? C'est quoi? Non, j'irai pas jusque là quand même, mais. Cédric, Moi, je vais tricher, je vais dire mayonnaise et ketchup ensemble pour faire de la cocktail. Voilà, ouais. approche-toi un peu plus du truc. Moi, c'est sauce cocktail, donc ketchup et mayo mélangés, avec une larme de cognac, je pense, dans la recette. Ketchup seul, je suis pas fan, je trouve ça acide ou sucré en même temps. Pour moi, c'est pas un top mélange. Le ketchup, franchement J'aime pas la vie non plus. Donc j'hésitais à dire. Ah, sans rien? Non. Non. Non, sans ces trois, Sans la déception. sans ces trois-là, c'est pas celle que je prends. J'aime Ah. encore bien, ouais. Bah, tu peux sortir Cocktail. de la boîte. Hein. Ça se Moi, fait j'aime bien en français. parfois aioli ou sauce au poivre, Ça se j'aime fait en bien. français. Ok. Tu peux dire Une belle tentative. autre chose. Oui, j'essaye. Anecdote vraie? Sortir du moule. De quoi? Sortir du Sortir moule. du moule. Ouais. Plutôt. Tout à fait. Ok. Ok. Je ne. Sortir la moule, c'est déjà fait. Je ne. J'en chierai. Je Ouf, n'en pardon. chierai. C'est pas. Ah, je ne parle plus français. C'est décidé à partir de maintenant. Tu veux parler à moitié polonais? Je ne sais plus, je suis toujours pas revenu sur comment on dit Dziękuję. Merci. Ah oui, non, ça n'a rien à voir. Non, rien du C'est tout. pas si bas en russe, donc vraiment pas du rien à tout. voir. Très bien. Ah non, c'est comment en russe? C'est pas si bas. Ah, c'est pas super. Oui, non, vraiment rien à voir. Non. Que dalle. Super. Alors, Voilà, alors oui. Le cousin, le retour. nous sommes dans l'ascenseur. Nous sommes désormais dans un ascenseur tous les deux. Mais Cédric, qu'est-ce que tu fais là? Ah, mais je suis avec mon copain le dépanneur. C'est très flippant. Mais en fait, on devrait passer notre podcast dans les ascenseurs quand les gens sont bloqués. Alors, t'es coincé pendant 4 heures, C'est tu pas écoutes faux. notre podcast, et je Ouais. pense Que que t'as pas compris. tu le vis Ascenseur, vraiment. Ascenseur. Ah. Ouais, j'ai des références, ouais. Pourtant, il est pastier, c'est dire. Ouais. Ouais, c'est triste, ouais, je sais. En fait, franchement, c'est toute l'histoire. J'aime pas Astier parce que il y a eu. Oh, je des triggers. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il a vraiment vraiment pas parlé. fait exprès. Dis-le C'est ça, tout. ça me fait Il était à ça de tout dévoiler. pas du mal. Mais Tu veux j'ai- t'allonger? il y avait une fois cette espèce de sketch qu'il a fait et qui devait être drôle et qui était juste condescendant à mort. Lequel? Avec une. Il y avait une. C'était très professoral. C'était une- L'exoconférence. Alors, C'est pas Non, mais c'est pas l'exoconférence. sur Il l'exoconférence. vulgarise Avant, la sur musique de Ça, Bach. avant. Ah. Non, c'est sur la physique quantique. C'est possible. C'est Ok. sur même. C'est possible. Ouais. Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment. Je me dis, ok, c'est bon, mec, on n'est pas tous
tous des teubés, même si je le suis à moitié, tu vois, ça va. Il y a des concepts de base que j'ai. Je l'ai pas trouvé condescendant celui-là. Enfin, je veux dire. C'est Astier, donc il y a quand même une base, on va pas se mentir, mais pas plus condescendant que les autres, quoi. Alors que celui sur la musique. Que je n'ai pas vu. Ah, bah c'était pour ça. Mais en gros, avant l'exoconférence, il a fait un autre, c'est que ma joie demeure, je crois. Ouais. Et donc, c'est en gros, c'est sur la musique, parce que lui, il est avant tout musicien. Et donc, il parodie. C'est un gros mot de dire parodie, mais il joue sur Jean-Sébastien Bach, etc. Okay. Et si t'as pas fait 12 ans de musique dans ta vie, tu ne comprends rien à ce qu'il dit. C'est terrible. Moi, la moitié des vannes. Elles sont passées à côté parce que je capte rien, quoi. Mais c'est un putain de musicien de base. Hein, c'est un putain de musicien, ouais, c'est un euphémisme. C'est pas le mec qui joue du clavecin ou si, comme ça. Ouais. C'est ça, bah c'est dans ce spectacle-là. Ah ouais, ok, ouais. Et il a composé toute la musique de Kaamelott, du film. De tout ce qu'il fait. Ouais, le mec est malin. Oui. Enfin, voilà. malin, ouais. Le mec est il est plus curieux que malin. Ouais. C'est sa curiosité qui l'intéresse à s'intéresser à des choses. Et moi, je le trouve captivant. Moi, je pourrais l'écouter pendant des heures. Un peu comme moi. Et donc pourquoi tu pourrais l'écouter moi j'apprécie le talent chez les gens et je trouve qu'il a une logique et il arrive à parler de choses et à titiller ton intérêt. Alors le côté condescendant je le comprends, mais je trouve que quand on dirait que je l'adule, hein, mais je trouve que quand tu débordes de maîtrise sur un sujet, soit tu rebutes les gens parce que tu as l'air hyper hautain, genre je trompe à lunettes, soit tu les captives. Et moi, je fais partie de ceux qui sont captivés par Alexandre Astier. Après, je reconnais, pour l'avoir vu dans pas mal d'interviews, je peux comprendre les gens qui le trouvent hautain. Je partage pas cet avis-là, mais je peux comprendre le pourquoi il donne cette sensation-là. Mais moi, il me fascine vraiment. Et c'est vraiment quelqu'un avec qui j'aimerais discuter. Lui, si vous me mettez dans un ascenseur 4 heures avec lui, c'est le meilleur moment de ma vie. Ce sera peut-être pas le sien. Ça, soyons d'accord, mais... Je me dis que justement, moi, j'aimerais peut-être pas discuter avec lui, j'aimerais vraiment l'entendre parler, parce que moi aussi, il me fascine, mais discuter avec lui, du coup, me passionnerait pas de ouf, parce que je sais que j'aurais rien à lui dire. De toute façon, tu dirais rien. Ben voilà, t'as rien à lui dire, lui aura rien de spécial à te dire non plus, à part si tu t'arrives dans ton ascenseur avec un sujet de bac de philo, et t'es en mode, ben voilà, alors pour ou contre ça, mais voilà. Mais donc, par contre, l'entendre parler pendant des conférences comme ça, ouais. Mais par contre, moi je pense, et on est pas trop d'accord quand je dis ça, mais je trouve que c'est normal d'être hautain quand t'es un génie, tu vois. Oui, moi j'aime pas la fausse modestie et il maîtrise ce qu'il raconte. Pour moi, c'est il est très très bon. Bah oui, du coup, il est hautain parce que toi tu l'es pas. Donc forcément, ça te paraît être hautain, mais. Je vous exècre. C'est tout ce que je voulais dire. Ah bien. Ok. Selon un sondage sur un échantillon représentatif de la population canine, quel est le régime le plus populaire ? C'est une de mes fameuses questions. J'ai 4 propositions. Les croquettes pour chien avec supplément de haché. Ok. B. Manger son caca. C. La zoophilie. D. Se lécher les testicules. Très bien. Sachant que tu es médecin, je te donne la parole. Et toi, je te lis. Car tu as fait de la biologie, donc tu t'y connais en régime canin. Entre le dindon et les régimes canins. Et elle fait manger son caca, c'est très bien. La zoophilie. Ok, parfait, excellent. Sans le moindre doute. Je prends. Ouais. Tu parles d'expérience, bien sûr. D'accord. Axel Je peux être monsieur pragmatique pour une fois? Je t'en prie. Merci. Non, je pense que les croquettes au haché, c'est pas hyper bon à donner aux chiens. Ah, sérieux? Ouais. En Putain, fait, mec, je donne ça à mon chien. C'est pour leur santé, mais là on te parle gustativement. Ah non, sérieux, c'est pas bon pour la santé. Je donne vraiment ça à mon chien parce que je pense que c'est mieux, parce qu'il y a plus de protéines. Bah, non, globalement, c'est quand même pas ouf. Les trucs, la viande hachée comme ça et tout. Ah, pourquoi? Bah, parce que c'est jamais de la viande de très bonne qualité, déjà. Donc, du coup. Bah, je prends le même haché que je me prends pour moi. Hein. Et bah, du coup, si tu fais ça, c'est de la viande genre. Même, enfin, on va dire conditionnée pour humain, tu vois. Genre, un chien de base, un animal dans la nature, il bouffe pas de la viande hachée comme nous on mange, tu vois. Enfin, t'as rarement un chien, il fait son petit rumsteak, tu vois, dans la nature. Donc, tu sens déjà que le machin rose fluo, c'est pas, tu vois. Ouais, pas hyper, mais c'est évidemment encore, c'est pas du mauvais haché que j'achète. Hein. Après, bon, effectivement, putain, mon père est veto, j'ai quand même pu lui poser la question, je lui ai jamais demandé, tu vois, je suis en train d'empoisonner mon chien que j'adore. Non mais je dis pas que ça va te buter, tu vois, genre loin de là, mais enfin je pense que c'est pas le meilleur truc qu'on puisse faire, quoi, je pense. Mais après je suis pas veto, je suis pas médecin non plus. Donc, t'as un avis? Oui. Mais sinon je pense qu'ils se lèchent énormément les couilles. Ouais, mon chien arrête pas. Parce que eux ils y arrivent. Sinon on les concurrencerait, j'imagine. Très souple. T'aimerais te lécher les couilles? Non. Ah d'accord. T'as eu une petite hésitation quand même. Il a fait... non. Il a vraiment pesé le pour et le contre, c'est bien. Ouais, non, ça vaut pas le coup. Fou.
Mais c'est Marilyn Manson qui s'est fait enlever des côtes. Je pense que c'est possible. Je pense que c'est un mythe urbain, ça. Ah ouais, non, moi je pense que c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Je sais plus, je suis plus sûr. J'ai vraiment l'impression que c'est un hoax. Ah ouais? Comme l'histoire de qui matraque des poussins sur la scène, c'est pas vrai. Non, mais ça j'avais jamais entendu. Tu as un avis sur les dindons ou pas Après, connaissant le bonhomme, ce serait franchement pas étonnant qu'il l'ait Ils fait. se sont enlevés les côtes pour Ouais. se sucer. Ouais. Enfin, franchement, je veux dire, si ça arrive, je suis en mode oh, ok. Je devrais regarder. Je vais pas regarder ici. Je regarderai une prochaine fois, mais je pense que Moi, s'il fait une vidéo, je ne regarde pas. Hein. On l'appellera après. Oui, bien sûr. J'appelle après. Ouais. Marilyn. Bah, Plus sur vos prénoms en fait. numéro, donc. Bien sûr. À côté de celui d'Alexandra. Juste après. Ok. Quand vous demandez une baguette à la boulangerie, vous la demandez bien cuite, pas trop cuite ou juste cuite? Alors, je pose jamais la question, je pense qu'ils sont là. Sérieux? Bah, soit elle est blanche, soit elle est. Juste cuite, ça n'existe pas. Multicéréales, mais. Non, je demande pas si c'est cuit ou pas, honnêtement. Mais non, c'est ce que je disais. Cuite, non, ça c'est mon petit rajout. Mais bien cuite ou pas trop cuite? Et toi? Non. Moi je trouve que trop cuite c'est une aberration. Voilà. Putain mec, mais je vais mettre un mur là, tu vois. Mais c'est moi, il faut que ça soit bien cuit. Mais c'est quoi bien cuit? Bah bien cuit. Mais oui, d'accord, mais le truc qui croque à crever et tout, moi je trouve pas quand ça même, bon. genre tu vois, je préfère les baguettes que les flûtes. Tu vois, le pain un peu plus tu sais qui se termine comme ça. C'est pas du tout radiophonique, qui est plus fin au bout. OK. Mais t'as tort, mais très bien. OK. Moi je suis pas tout à fait d'accord non plus, je crois. OK, pardon. Est-ce que tu peux continuer à parler? Je regarde où est ton micro. Putain, c'est mon tour d'avoir un micro coupé. OK. Bam. Est-ce que vous pouvez me donner une définition du Roquefort autre que c'est du lait moisi? Ah oui, c'était le plus beau porteur de... Ah non, c'est Rochefort, c'est pas Roquefort. Non, ma vanne tombe à l'eau avant même que je la sorte. Jean Rochefort, c'est ça? T'allais faire une blague sur Jean Rochefort? J'ai dit que c'est le plus beau porteur de moustache que j'ai jamais vu, mais... On devrait tous regarder quoi? Désolé, je suis resté dans le cousin de l'ascenseur, ça me... C'est un genre musical porté notamment par Elvis Presley à haute décibel. Oh, putain. Pas mal. Au début de ta phrase, je me suis dit, mais où est-ce qu'il va? Et puis je me suis dit, dans ma tête, ça fait, c'est pas totalement faux. Tu vois? Ok, j'accepte. Le regret d'acheter d'une végane. Oh putain, beau. Ok. Est-ce que. Ok. Donc là, vous venez d'avoir un exemple typique de nos séances d'écriture. Et la prochaine fois que je te vois sur scène, alors bon, est-ce que vous voyez la différence? Oh non, une définition du Roquefort? Eh bien alors. Toutes les vannes intelligentes, tu sais qu'elles viennent pas de moi. Je serais dans le public, je ferais Juliette! Il pensait que j'étais teubé là. Mets-moi un point un peu là. Est-ce que vous pouvez me donner une définition de ce qu'est une huître autre qu'en me disant c'est l'équivalent d'un molar aquatique? Cédric, tu peux aussi répondre. Alors je vais tenter une vanne. Oula. Je pense qu'une huître, c'est une nuit qui manque pas d'air. Quoi? Alors, attends, on va... Ah putain, une huître qui pas manque de pas air. d'air. Putain. Bien. 8 secondes. Bien joué. Putain, ouais. Ouais, un poil longué, mais pas mal. Ouais. Cousin. Là je me sens un peu condescendant comme Astier. Ah merde, ils ont rien compris. C'est pas qu'on n'a pas compris, c'est qu'il a fallu un peu de temps pour la comprendre. Oui, donc on a lentement compris. C'est ça. Il y a eu un petit... Il fallait qu'on s'échauffe, quoi. Moi j'ai eu tout de suite, ça peut te rassurer. Sérieux? Oui, tout de j'ai suite, pas ri parce que... J'ai voilà. pas trouvé ça drôle, mais je l'ai eu tout de suite. Ta réponse est pire, mec. Non, moi j'ai pas réagi parce que c'est de la merde, on est d'accord, mais j'avais compris. Non, parce que j'étais le plus condescendant des deux parce que moi j'ai compté combien de temps vous allez mettre. Donc moi je suis vraiment une sourasse. Mais après Astier, vous avez plein de choses à vous dire, quoi. Vraiment une merde. Ok, du coup, pas de définition d'une... Si, je pense que c'est un objet beaucoup trop dangereux pour son goût. Ok. Ou le seul être vivant que tu mets dans ta bouche. Ça dépend. Je suis pas hyper d'accord avec Ça dépend. Ouais. Ça dépend. Je crois pas non plus. Ça dépend. Mais bon, voilà. Tu mets pas... Ok, on va pas aller plus loin. Chacun ses week-ends. Voilà, c'est ça. Putain, je me retiens. Et on t'en remercie. Je vous en prie.
Quel est votre plat préféré? Celui qu'on... En fait, en gros, vraiment, c'est parce que moi j'ai un truc que je peux manger tous les jours, vraiment. Ok. Genre, d'ailleurs, c'est ce qui m'arrive tous les jours depuis des années et je n'en suis pas dégoûté. Il y a vraiment un truc que je mange chaque jour, Ok. Et c'est quoi? l'œuf. Moi, Ah je ouais. mange un œuf pas trop cuit tous les jours depuis... Ok, mais sous la même forme? Parce que j'ai dit, Oui. c'est de la triche, Non. parce que je peux faire sur tellement de forme. Ok, sous la même forme. J'ai vraiment j'ai une espèce de toc pour ça. Je cuis mon œuf d'une façon particulière et il doit Ok. être cuit comme ça. Et je sais pas comment on dit en français, donc à chaque fois j'ai l'air d'un teubé. En anglais c'est runny. Il est. J'ai cru que tu allais essayer de le dire en russe. Mais... Non, en polac, il a dit qu'il était Polac. beaucoup polac. Polac. Donc il va le dire en moitié polac. Ça va avoir un cul de gueule. C'est du junior. Mais en fait il est Mollet. pas. Ah non, c'est un peu plus cuit que le mollet. Voilà, tu vois, tu vois là. Abdo te prend le micro dans la Je gueule suis par fait contre. comme mandale. Attention, Ça, c'est- attention, c'est parce que t'es loin. Moi, je le connais, il est gentil, mais attention, tu parles mal de son œuf. Ah si, Ronnie c'est mollet. Non, J'en ai aucune idée. c'est un peu plus cuit que mollet. Il est Tu rajoutes 4 secondes 30. Ben, c'est 5 minutes. Pile. Ok, Ah, moi, c'est comme ça que je fais. ok. Et donc t'as vraiment genre ton Ça dépend. minuteur et tout. Non, et t'es- ça dépend. En fait, c'est 5 minutes en hiver. Parce qu'il fait plus froid, donc l'eau chauffe un peu plus lentement. Ah, t'es un psychopathe. Ouais. Ok. ouais, Est-ce que, ouais. pareil, quand t'es en altitude, tu fais les différences de pression atmosphérique Ça, et je l'ai tout pas encore fait, mais Ok. il y a moyen. Mais ça va On y arriver, Il y a ça va moyen. arriver. Tu vois. Et si un jour, Ok. je suis en altitude, je suis putain merde, il est pourri, mon œuf, je peux pas le manger. En fait, c'est comme les cafés, quoi, chez toi. Ça doit être fait Ah, le d'une café, certaine ouais, façon. pareil, ouais. Et qu'est-ce qui se passe quand tu le rates? Il en Mais prend je le d'autres. mange parce que j'aime pas Ah, acheter ok. la nourriture, mais ça me saoule, tu vois. Ça peut te Tu gâcher passes sur une une Ah journée. mauvaise journée, ouais. Ok. Ouais, ouais. Surtout, c'est qu'il a fermenté. Ouais. De quoi? Non. Non. Damn it. Donc voilà, ça, et Ok. quand je dis des années, ça fait, je pense, plus de 10 ans. Ok. Et avant, j'en mangeais beaucoup. Maintenant, je me limite à 1. Donc voilà, ça, c'est vraiment mon truc. Ça, c'est vraiment mon plat, mon aliment préféré. Ok. Alors moi, j'ai une Une question. plus ou moins contre-question Ok. pour tout le monde. Est-ce que pour vous, la définition d'un plat préféré, c'est celui que tu pourrais manger tous les jours? Ah, bonne question. Merci, Mm. je sais. Ou est-ce que c'est celui que tu pourrais manger genre 5 kilos, tu vois, d'un coup, Ah, on va dire. oui. Ou Ah. deux ou 1 Je kilo. pensais que t'allais dire. De Je suis quoi? hyper déçue. Je me suis réjouie qu'il pose une question parce que je Ça pensais va être que. quoi, alors? Mais je pensais que t'allais demander un que tu peux manger tous les jours ou un que tu pourrais pas manger tous les jours, mais quand tu le manges, c'est. L'orgasme gustatif. Ouais, l'orgasme. Ah ouais, bah ok, mais alors 3 propositions. Ah ok, Ça- pourquoi? Parce que c'est trop cher. Non, parce que c'est quand même un peu écœurant ou parce que c'est quand même. Enfin, je sais pas, mais que t'adores, mais tu pourrais pas en graille Ok. à tous les repas, quoi, tu vois. Ou alors, est-ce que tu peux en manger genre vraiment 1 kilo d'affilée, tu vois, Ok, sans ah t'arrêter, ben, quoi. tu peux répondre pour les 3 propositions. Je vais chercher du coup pour les 2 autres. Ok. Ok, j'ai déjà. Moi, j'ai Oh, ok. les sushis. Ça, je peux Des kilos. me quoi. faire péter le Ok. ventre de sushis, clairement. Ok. Et alors, la 3e truc, c'était quoi du coup? C'était genre tu le manges une fois, de temps en temps, mais par contre quand tu le manges, t'as envie de mourir tellement c'est bon, quoi. Ah putain, bonne question ça. Je sais pas ça, si j'ai vraiment un truc comme ça en fait. Ouais, je dirais. Je sais pas, peut-être un gâteau, tu vois, un truc comme ça. Ouais, un truc un peu plus Ok. lourd, quoi. Ok. Ok, du coup, vous. L'aliment que vous pourriez manger tous les jours Tous les jours, quoi. Ouais. sans jamais être dégoûté. Moi en vrai je pense que ce serait, parce que je l'ai déjà fait, genre de la salade, mais pas de la salade verte, mais genre un peu une salade composée, tu vois, genre moi tu mets genre des tomates, des concombres, du maïs, et Cool, mec. vraiment, non mais ça c'est exceptionnel, un peu d'huile d'olive, sel, poivre, ça y a aucun problème, vraiment tous les jours. Sérieux? Ah ouais, ça c'est une folie. Non. Ça, si. Moi j'ai déjà fait des 2 semaines bouffer que de la salade, hein. C'est trop bien. Mais c'était un peu inquiétant, quoi. Sur Alors, la fin. Ouais. non, parce que non. Tous les midis, Je t'es rappelle campé qu'il essaye d'être artiste et ça explique pas mal de choses. Moi, ce que je trouve par terre. Non, mais. Tous les midis, on le voit, il coupait compulsivement des concombres, quoi, tu vois, Non, mais pendant 2 attention. semaines. Non, mais attention, je me faisais des vraies bonnes Et salades. il fait, je vous en ai fait plein les autres, regardez. Non. Il faisait, oh putain. C'était de la vraie bonne salade. Je mettais bien sûr, après, je mettais un peu de thon, je mettais des trucs, des petites olives, des trucs comme ça, avec une vraie sauce salade. Non, les trucs un peu travaillés quand même. Mais ouais, de la salade pendant 2 semaines, quoi. Ok. Et c'était vraiment bon. Moi, je kiffais ma vie. Ah non. Ouais, si, Ah, vraiment pas. Quoi. Ah ouais, non, on va un peu. Ah, non. Tu vois, c'est pour dire comme Cyriliac, c'est pas gourmand. Enfin, avec l'accent Ouais, Cyriliac, mais du l'accent- Québec. L'accent, c'était vraiment. Franchement, c'est pas gourmand. Oh là là. C'est le cousin. Un petit c'est croquant. Un petit c'est croquant, vous avez surtout quoi? J'essaye. C'est croquant. Pas mal, pas mal. Mais Je sais non, pas. mais- Je sais pas. Je fais vraiment qu'un seul accent, c'est le québécois raté. Très bien. Bah, félicitations pour Parce cet que là, accent. ton québécois. Ouais, quand je fais ça, un québécois qui me regarde, il fait t'arrêtes. Dieu.
Il sait pas tout à fait t'arrête, il te fait. Il fait ah tabernacle, t'arrêtes. Voilà. Tu viens de tuer 3 Karim. Ouais, Sache-le. Non, ils sont devant chez moi maintenant. Ah oui, bon, avec les serruriers. T'as les serruriers et les Québécois qui sont devant chez toi. Avec Alexandre Astier qui fait non. Non. Il fait d'abord laissez-moi parler. Car je sais mieux que vous. Je suis Alexandre Astier, je suis autant. Cédric, vas-y. Le truc que tu peux manger tous les jours. Je dirais du pain, par facilité. Mais que du pain. Parce que ça oui, mais que On du reste pain. sur un pragmatique. Ouais, mais De l'eau vraiment à température ambiante, ça tous les jours. Non, et alors pour m'éclater la panse, je sais pas, parce que moi j'ai le syndrome de l'assiette. Si on fait 300 grammes de pâtes ou 100 grammes de pâtes, je vais vider mon assiette. Je suis drillé, je suis très compulsif. S'il y a de la nourriture, je pourrais continuer à manger. Pardon, la médecin dans la salle, le syndrome de l'assiette. Vrai syndrome, comment ça se passe? Non mais c'est vrai, moi j'ai été éduqué à vider mon assiette, donc en termes de comprends. quantité, moi si on me fait 600 grammes de riz, je vais manger les 600 grammes de riz sans m'en rendre... Enfin... C'est pour ça qu'on dit qu'il faut plutôt faire des petites assiettes et se resservir que vraiment faire des grosses assiettes d'un coup. C'est croquant. Ouais. Voilà. Et je crois que je peux tu la bosses depuis tout à l'heure. Ça, il est entendu. C'est croquant. C'est croquant, c'est croquant, c'est croquant. Sinon je dirais du riz poulet tikka masala, ça je pourrais en... Ok, ouais, je suis d'accord. Ok, tous les jours. Ouais. J'ai pas le budget, mais ouais. Ok, Juliette. Moi, c'est franchement de la bouffe libanaise. Enfin, tu vois, genre du j'aime houmous, beaucoup, ouais. un petit taboulé comme ça, genre du libanais de n'importe quel type forme, ça moi je peux en manger tous les jours de ma vie. J'ai pas le budget non plus, mais... Et on n'habite pas au Liban, donc... Pourtant, il y a des choses pas chères, un riz vermicelle épinard, ouais, font ça. ça... Et si tu vas C'est toujours ça, très genre, frais, ouais. chez un libanais, tous les jours, ça pique un peu. Ouais. Mais c'est quand même, c'est trop bon quoi. Ouais, une des meilleures cuisines du monde. Ouais, c'est trop bon. Ok, et du coup, c'était quoi la question? Tu peux manger genre d'un coup 1 ou 2 kilos, enfin vraiment beaucoup. Et bah, le libanais, tu vois. Bah moi ce serait pour le coup, ce serait la nourriture asiatique. Des kilos, tu pourrais? Ouais, franchement, ouais. Ah, moi franchement j'adore. Bah pareil, c'est un côté un peu... ça rappelle, tu vois. Comment bah, ça rappelle? Quand tu bouffes, quand tu manges, un peu, tu vois, mix syndrome de l'assiette, mix ça rappelle, ça veut dire que s'il y en a encore dans la barquette, tu vois, moi je vais encore bouffer jusqu'à ce que la barquette soit terminée. Moi, j'ai ce cauchemar, il est chips, moi. Si j'en prends un, je peux pas m'arrêter. Ok. C'est addictif et c'est pour ça que j'en achète jamais. T'as lâché 2 termes que j'ai pas compris. Compulsif? Si, j'ai compris, c'était pour faire une blague. C'est vrai, dans ton regard, j'ai senti le jugement là, tu vois. Compulsif, ok, d'accord. Ok, donc il est vraiment teubé. D'accord, donc c'est ça, très bien. Ok, voilà. Mais du coup, attends, c'est tous les chips? Ouais. Ok. En fait, c'est un truc tellement salé que ça te met... Ok. Après, Non, j'ai y a rarement des mangé chips des qui sont chips pas bons. dégueulasses, mais comme quoi. Si, il y a des Pickles. choses pas bons. Pickles. Oh là là, non, pardon. Non, pickle, c'est bon. Faut arrêter de dire des inepties comme Je ça. suis d'accord, je suis d'accord. Mais on n'a pas les mêmes goûts, franchement. Toi, c'est c'est impossible. ketchup, j'imagine. Ouais. Pour moi, ketchup, c'est les seuls où j'ai ça. Sinon, les autres, je peux vraiment en manger 2 et les poser, aucun problème. Ouais. Mais ketchup, c'est les seuls où si je l'ouvre, je suis marron. C'est vraiment. Ah ouais, je me fais tout. Ah, c'est les seuls. Vinaigre et sel, vous aimez bien aussi? C'est super bon. Moins, un peu moins. Et par contre, t'en manges pas beaucoup. Parce que c'est pas bon. Non, si, c'est super bon, mais juste t'en manges 6, t'as les dents qui tombent. Mais c'est vachement bon. Oui, il faut faire un choix. Ouais, c'est tes gencives. Ça ou commence, les chips, merde. quoi. Tous les dents en bois, tu vois, c'est pour pouvoir bouffer les chips. Le merisier, les gars, le merisier. Je suis pas sûr parce que je pense que c'est tellement vinaigré que ça attaque. Ouais. Tu laisses sur ta table basse une nuit, je pense que t'as vraiment. Ça se creuse, tu vois. Ok, est-ce qu'on a fait... C'est ça, avec le poulet madras. Excuse-moi, C'est- on je prend en l'aurais- otage ton podcast, hein, tu J'aurais ne veux pu- pas. Si jamais tu veux intervenir, tu prends. Bon, allez-y, ouais, j'arrive. Tu lèves la main. Je vais poser mon casque là, je reviens. Ouais, c'est ça. Hey! C'est pas du tout adapté à un podcast, c'est une blague qui vient de se passer. On a refait des gestes. Des gestes de secouer les mains, je sais pas comment est-ce qu'on peut dire autrement. L'audiovisuel, c'est ton truc, toi. C'est quoi ton métier? Je suis acteur. Ok. Je fais ça en audio description. Je secoue actuellement les mains. Ok, le truc que tu peux manger du coup. Non, toi tu as répondu, toi t'as. Si, moi je dis la bouffe asiatique. Moi, les kilos, des pâtes, franchement, c'est hyper classique. Hein, mais moi, je peux avoir une. Toute forme de pâte ou un truc spécifique? Eh oui, bah Ah, voilà, c'est là on énorme, rentre dans mais le. Bah oui. Un peu oui. toute forme. Ok. En vrai, si tu me fais 2 kilos de pâtes, je peux ne pas m'arrêter d'en manger. Ok, Quoi. très Ouais, et là, mais les meilleures pâtes c'est. Le meilleur. Forme ou. Bah c'est la. Ouais. Forme ou sauce. Forme... Ah non, ok, forme, pardon. Forme, tagliatelle. Ah ouais? Ouais. Ok. Capellini, moi, d'office. Ouais, j'entends.
Merci. J'entends, je respecte ce point de vue-là. Ok. Par contre, n'importe qui me dit une autre forme, ça va me saouler. Il arrive. Ça va me saouler. Je vous le dis. Déjà, je suis en mode, moi, franchement, je Eh trouve mais, que les plus alors, peines. Je vous dis, je suis Moi, déjà gavé. honnêtement, tu parlais de sauce et de forme. Moi, il y a des formes que j'associe à des sauces, clairement. Non, mais les peines, t'as jamais aucune sauce, c'est juste chiant. Si, les paniers, t'as associé Non, à il y la a plus arrabbiata. chiant. Il y a pesto. les tortellini, c'est plus chiant. Non, moi, je préfère une tortellini à une penne. Voilà. Ouais. Il faut dénoncer. Moi, je dénonce. Je pense Mais que non, les- parce que je pense les c'est chiant à penne- attraper. Je pense que les peines à l'arrabbiata, je pense que ça Non. va, tu vois. Mais que à l'arrabbiata. C'est les seuls Non. où je vois le. Ouais, moi j'associe ça aussi. Mais sinon, moi, Pesto. les farfales dans mes froides. Toi, c'est genre la plate de la salade de pâtes, quoi. Voilà. Tu c'est reviens bien. à ta Moi, salade. Mais non, mais sinon. C'est qu'à un moment, c'est une obsession, mec. Hein. Pour moi, tagliatelle, c'est carbonara, par exemple. Ok, ça Ou d'accord. saumon. Ouais, Tagliatelle, Ok. carbonara, ouais. Non, saumon, je suis assez d'accord aussi, ouais. ouais, je suis d'accord. Ok. Les spaghettis, Bolo. bolo. Ouais. Ouais, j'associe. Alors, je sais pas Plutôt si tomate, c'est je suis d'accord. si c'est à cause de la pub ou à cause de choses comme ça, mais j'associe vraiment des. Ouais. Je crois que c'est des trucs qui sont Ouais. bourrés dans ton crâne depuis toujours. Enfin, tu vois, par des images, par de la pub, par la cantine à l'école. Enfin, tu vois, Ouais, il doit y avoir quelque chose là-dessus. Ouais. Ok, maintenant on va passer à la question opposée du coup. Quel est le pire aliment que vous ne supportez, que vous ne supportez pas manger? Lui, il va me sortir un truc, tu vois. Le concombre parce que ça pourrit ma salade. J'adore le concombre, mec. Je te dis que je mangeais tous les jours de la salade, t'es malade ou quoi? Non, moi, alors il y a bon, le chou de Bruxelles, qui ça est assez classique. Mais c'est trop bon. Mais Ouais, sinon, franchement, non mais ça enfin, passe, je, ouais. non, je veux dire, il y a, j'aime bien, mais je veux dire, c'est un truc où si tu dis que t'aimes pas, les gens font ah oui ok je comprends. Mais sinon, le deuxième aliment, et c'est les deux seuls aliments que j'aime pas, c'est la framboise. Non. Je ne supporte Non, pas la mec. framboise, c'est immonde, c'est le fruit du diable. Allez tous vous faire mettre avec ce fruit, il faut s'arrêter, voilà, de manger de la framboise. Tu préfères Vas-y. donc du coup c'est un vrai tu préfères. C'est un vrai, aussi, tu préfères, vas-y. Tu préfères des framboises que des groseilles? L'inverse du coup, je viens de te dire que je supportais pas la Non, tu framboise. préfères des groseilles que des framboises? Ouais. Non. Après, pareil, les groseilles, je peux pas m'en bouffer une bassine parce que c'est quand même, au bout d'un moment, c'est quand même un peu voilà, mais je préfère largement des groseilles. La Qu'est-ce que framboise, t'aimes pas dans c'est la bon. framboise? Tout. Le goût, la texture, il y a rien qui va dans ce fruit. Tout, c'est. Mais la Mais framboise, attends, il y a c'est une fraise anecdote qui a parce réussi sa vie. qu'on sent qu'il y a de l'animosité. Donc, Alors, non, il y a une anecdote là Allez, derrière, non, c'est ça il y a- qu'on veut. En fait, Après, il y a un peu background. depuis tout petit, bon, j'aime pas la framboise, c'est un fait, c'est comme ça. Et il faut savoir que ma grand-mère, que je n'embrasse absolument pas, me, me fait, depuis que je suis petit, un gâteau à la framboise pour mon anniversaire. Mais pourquoi tu lui as jamais dit? Et on lui dit à chaque anniversaire. Ah Louis. Et là, bah, elle l'oublie. Ouais, elles sont Mais en fait, elle adore la framboise. Alors du coup, elle fait des gâteaux à la framboise. Et je lui dis, elle fait, oh, bah je croyais que c'était la fraise que t'aimais pas. Oh, bah je le saurai pour la prochaine fois. Un an après, hein, c'est pas compliqué, ça tombe une fois par an, l'anniversaire, c'est bien foutu. Gâteau à la framboise. Donc, je déteste la framboise, mais je hais aussi les gens qui mangent de la framboise de manière générale. Mais je pense que t'es la première personne qui me dit qu'il aime pas la framboise, tu vois. Ouais, non, ça, oui. Ouais. C'est On me le dit, hyper on me le dit rare, assez souvent. tu vois. Mais c'est vraiment pas bon, quoi. Mais qui te dit ça? Mais quand on parle de genre, qu'est-ce que t'aimes pas que je dis la framboise, ou quand on me dit, ah, tu veux ça, et c'est la framboise, je dis, désolé, j'aime pas la framboise, on me dit, mais qui es-tu? Personne n'aime pas la framboise. Voilà. Et ça, c'est les gens gentils. Moi, si tu viens, tu fais ça chez moi, je fais tu sors. Ah non, non, moi généralement on me dit d'aller me faire enculer d'abord. Mais après on me dit qui n'aime pas la framboise quoi. Juliette. Ah, on peut boire ça depuis tout à l'heure, je sais Ouais, pas. vas-y. On peut. Oh, Bah, celui-là, Oui. ça, c'est mon verre. Il y a mais, de l'eau, je pense que personne n'a bu dedans. Yes. Et je te dis après, il y a la limonade. Moi, en vrai, c'est le concombre. Ah, Je ne comprends pas cet aliment. Autre point de divergence. Autre point de Flagrant. divergence. Ketchup et concombre, il y en a vraiment deux. Ok, ouais. Je trouve ça fondamentalement mauvais. Ah, C'est mauvais de ou l'eau insipide? en fait le concombre. Mauvais, non, mauvais. Ah, mauvais. Ça a pas trop Mauvais. de goût. Et voilà, ça c'est la réaction des gens qui ne me comprennent pas du tout. Franchement, si, et tu le mets dans une salade, toute ta salade goûte le concombre. C'est l'objectif. Tu bois pas de gin tonic? Enfin, Alors si, mais Énormément. Ça, c'est parce qu'il y a de c'est l'alcool. ça, concombre. si, mais parce que l'alcool ça désinfecte un peu. Ça donne du goût au concombre. Non, franchement, le concombre, vraiment, je passe un hyper mauvais moment. J'ai mangé un durum pas plus tard qu'il y a une semaine. Le mec m'a mis des concombres dedans parce que c'était un grec un peu. Et tu l'as insulté. Bah, franchement, j'ai croqué dedans et c'est T'as passé un mauvais moment. hyper mauvais. Et quand elle dit elle a croqué dedans, elle a croqué dans le grec après avoir goûté le truc parce qu'il y avait un concombre dedans, tu vois. Ce serait genre ta menace envers le durum. Je te mords. Je te mords si tu mets. Je te croque, Je te fais un petit croc là si tu mets du concombre. c'est super sexuel. Bah oui. Et méfie-toi parce que j'ai mangé des chips au vinaigre, donc maintenant on peut rester, tu vois. J'ai des dents en frais. Non, Fred. Fred est blanc, uniquement. Ok, Cédric. je crois que j'aime tout. Mais c'est vrai, il n'y a pas des trucs que j'aime pas spécialement. Mais tout est. Même le ton sur lequel tu dis. Je pense que j'aime tout. Non, c'est vrai.
Je suis étonné qu'on n'ait pas cité la coriandre parce qu'il y a une espèce de running gag à dire que la coriandre c'est Parce qu'il y a un dégueulasse. gène. Ouais, il y a un de gène, la c'est coriandre. génétique. Ouais. Ouais, en fait, il y a un gène, il y a certaines personnes l'ont dans la population, il y a un gène qui fait que pour toi, la coriandre a un goût de savon. Moi. Ah ouais, c'est vrai, bah voilà. Mais moi, ça dépend. Mais c'est un vrai truc, c'est... Oui, c'est vraiment Ah, génétique. du coup, dans les plats asiatiques, ils mettent un truc qui est hyper citronné. J'ai l'impression qu'ils ont mis du liquide vaisselle. Mais c'est de la C'est- coriandre. non, non, c'est pas la coriandre qui fait ça. Si. Après, il y a... Si, ce qu'il y a souvent du liquide vaisselle dans les trucs asiatiques, c'est le gingembre qu'ils mettent avec... Parce qu'ils le mettent dans une sorte de sauce un peu rose. Ah oui, très ça doit être bizarre. ça, ouais. Ça, oui. Mais en tout cas, il y en a pour qui la coriandre, vraiment, ça les fait dégueuler. Mais du quoi. coup, j'ai Ok. une question. Parce que franchement, moi, j'aime pas les feuilles. Mais la poudre de coriandre, ça passe. À mon avis, c'est que la fraîche doit avoir un goût plus fort, non juste. La fraîche, ça vraiment, ça goûte, je déteste, hein, j'ai le gène, mais double, ça goûte le savon. Et je chie que d'un. Ouais, j'ai l'impression que je vais mettre du pec citron dans ma gueule, quoi. Ouais. Ok. Ah, c'est horrible. Ok. Ça me pourrit le truc. Ça, les tomates crues. Je déteste les tomates crues. Tu vois Ah ouais ton histoire. Ah bah, tu vois Mais quand je t'ai uniquement fait- cru ta réaction. Tu vois, moi, dans un sandwich, tu me mets des tomates crues. Ah ouais. Mais excuse-moi, mais tu te coupes d'énormément de sandwichs. Non, je demande qu'ils soient sans tomates crues, du coup. Tu vois, tac. Et pourtant, dans les Ah, tomates, pas con. il y a tellement de variétés, il y a Tu tellement de l'as bossé longtemps, variétés dans celle-là. les tomates. De quoi? Il y a tellement de variétés dans les tomates Non, que. Il y en a tomates, qui sont ça- acides, d'autres moins. Tomate, ça n'a pas de goût. C'est de la flotte. C'est de la flotte qui est un peu gélatineuse. Bah, le concombre, c'est 80% de flotte, hein, un C'est hyper concombre. sapide une tomate. Ah, je trouve que pas. Moi, c'est pour ça que j'aime pas. Ça... La peau, elle sert à rien déjà. Dans la tomate, limite, si tu me la. Tu connais plein de légumes, la peau elle a une utilité particulière. Mais qui est pas dérangeante, tu vois. Je veux dire, tu vois, la tomate, je trouve que la différence de texture est tellement forte entre la peau et l'intérieur que je la sens. Ok. Elle se défait, puis ça fait Ouais. des petits trucs dégueulasses dans ma bouche que j'ai envie de cracher, tu vois. Ok. Ok. Ouais, je ne suis pas un psychopathe. Mais en fait, ça, Tout ce qui est tomates, aubergines, et poivrons par exemple, c'est le truc qu'il faudrait retirer, faudrait les peler en fait avant de les Les manger. poivrons, j'adore, mais je les pèle. Donc, il faut les Pèle tes peler. poivrons Ouais. Oh, Et ça ça va. doit te prendre un Ouais, oui, fou, non c'est abominable à faire, mais Tu les- c'est tu beaucoup les plus tapes- digeste. Tu les tapes dans l'eau bouillante. Ouais, c'est ça. Ah oui, Alors ok. ça va. Tu fais des Ok, lignes ouais. dedans, tu la tapes dans l'eau bouillante et puis ça Ouais, part ok. tout seul, quoi. Ouais, ça va. Ok. Putain, j'ai appris un truc qui va changer ma vie. Quoi Mais vraiment. Ah, ça? Ouais, parce que Ouais, parfois, ouais. je mange avec la peau parce que j'ai la flemme de. En pleurant. J'aime pas, tu vas Putain, voir. je sais que je vais. Ça et l'anis. Je déteste l'anis. Oh, c'est exceptionnel. C'est le truc du pastis, ça. Ouais. Moi, je suis Ouais. pas fan non plus. Ah non, ça je peux pas cautionner. Je trouve que c'est exceptionnel. C'est pas. Non. Et du coup, mais dans les alcools, tu vois, l'anis, moi, tu m'ouvres une bouteille de Ricard sur la table, ça me dégoûte. Non, exceptionnel. La sambuca, exceptionnel. Ah, non. Je Mais- me place. Ok, ça passe mieux, mais j'aime pas. Mais à la sambuca, je pourrais. C'est le truc avec le grain de café, ça. Ouais. Ok, je peux boire parce que c'est très sucré. Et qu'il y a le grain de café dedans. Ça passe mieux, parce que en termes de. En termes d'anis, d'anis, oui, Ouais, mais ça y se a- pose là quand même. Hein. Tu vois, le Ricard, il y a que ça. Le Ricard, tu tapes de l'eau dedans, il y a que ça que le goût de. Ouais, moi, le Ricard, je peux pas non plus. Ah, ça me Ok, dégoûte. ouais. Non, mais en fait, je comprends qu'on n'aime pas le Ricard, mais par contre, le fait que si t'aimes pas l'anis, t'aimes quand même la sambuca. je trouve Non, ça j'aime pas la sambuca. bizarre. Ouais, juste ça passe. Ouais, ça te fait pas dégueuler quoi. Je vais jamais commander une sambuca. Ouais, ouais, mais. Mais si on me sert une sambuca et que je dois la boire, je fais ok, ça Ok, va. ok. Le verre de Ricard, je peux pas. Ok, Ça, il restera sur la table, je dirais, ah, t'en fous, mec, tu peux mourir avec toi. ok. Enfin, je dirais peut-être pas, tu peux mourir avec. Oui, c'est quand même assez intense quand on Ouais, 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 ouais. Je le mettrais peut-être dans la gueule, bon Je voilà, dirais, mais. si c'est Alexandre Astier, je dirais tu peux mourir avec, mais sinon non. Mais donc on reste quand même sur une haine pour Alexandre Oh. Astier. Non, Tu préfères Alexandre Astier ou tu préfères dans un ascenseur. Enfin, est-ce que tu préfères être tu préfères boire 1 litre de Ricard ou discuter 2 heures avec Alexandre Astier? Putain, ok. Alors, du coup, pour la nourriture, je savais pas répondre, mais pour les boissons, moi, c'est la bière. Et je ne comprends pas le succès de la bière. Merci. J'ai l'impression Merci, de. enchanté, merci. Ah, c'est Je affolant. comprends pas non plus. Je ne comprends pas ça. Déjà, quand tu bois autre chose que de la bière, t'es toujours mal vu. C'est dégueulasse, c'est du sable. Personnellement, je bois une bière, je passe 2 heures aux toilettes après. Je n'aime pas et ça me reste dans l'estomac à chaque fois. Et c'est dégueulasse à boire. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de luxe à boire de la bière. Non, c'est parce que t'es Et- dans un pays, c'est un peu pareil si tu dis vin en France, c'est un pays qui produit beaucoup de bière ici, donc ouais, Et alors bah, ça fait partie de l'économie locale, ça fait partie des traditions, ça fait partie des coutumes, du coup c'est plus compliqué de dire ouais j'aime pas ça, tu vois. Alors, les seules fois où je bois de la bière, c'est quand je fais une rando et qu'on passe près d'une abbaye. J'aime bien boire une bière locale pour goûter un peu. Mais les autres en boivent 3, 4, 5. Moi, je peine à finir un verre tellement c'est. Est-ce que t'as déjà goûté la Pédieu?
Non, je pense Je pas. ferai goûter la pilule. Ça, c'est vraiment phrase typique. Mais je viens de Quand dire que t'aimes j'aime la pas et bière, il ça, me c'est propose tout le temps de comme m'en faire goûter une, quoi. Moi, Alors moi, j'avais un j'aime ami pas qui la disait- sodomie. Oh, mais t'as vraiment pas de chance. Je suis désolé, c'est sadique. Parce qu'on l'a mal fait. Moi, j'avais un ami qui me disait il faut que tu t'habitues au goût du houblon. Et du coup, il me faisait goûter chaque bière qu'il avait. Et je me disais, bah, je n'aime pas, c'est dégueu en fait. C'est le même genre de blaireau qui te dit quand t'aimes pas une série, mais tu dois regarder les 5 premières saisons parce que la 6ème devient chouette. Et non, je vais pas m'imposer les 5 premières saisons. Non, Et c'est pareil pour la les bière. 22 premiers épisodes sont un peu lents, mais après ça déconne. Tu mens. Chaque personne En qui fait, dit ça Non, ment. et le mec, Oui. le mec, il t'a dit ça pour Grey's Anatomy. Tu sais, il y a 26 saisons. Oui, en fait, c'est pas que t'aimes la bière, tu t'es résigné à la boire en fait. Moi, je pense que c'est vraiment ma théorie. C'est que les gens qui aiment la bière, c'est parce que Arrête. ils ont pas eu le choix et un Ah, jour c'est ils en ont bu et ça va. Parce que tu t'es pas honte en commandant un coca dans un bar et tout le monde t'a regardé, oh t'es pas un mec fun toi. Non, c'est vrai. Non, pour moi, c'est pas. Tu cèdes pas à la société. Mais après avoir trop torturé ton palais, bah il s'habitue et ok, tu vois. Mais Oui. moi, je refuse. C'est un effet de groupe, c'est comme la clope. Je maintiens que les gens qui fument, c'est parce que leur entourage fumait, et pour pouvoir l'intégrer, eh ben, c'est pareil pour la bière. Moi j'aime d'autres alcools, mais je sais pas suivre. Les gens savent boire oui bière, moi si je bois oui gin tonic, c'est fini. Un, j'ai plus d'argent, deux, C'est pas le même effet. c'est pas le même effet. Et les gens boivent de la bière parce que souvent c'est moins cher que la plupart des softs, enfin sauf si tu bois de la bière spéciale. Et les gens boivent, et si tu bois autre chose, on te dit, bah, allez, lâche-toi un peu, enfin qu'est-ce qui se passe? Non. Essaye de commander une camomille quand les autres boivent de la bière, on te demande si tout va bien dans ta vie, quoi. Tu cherches. Ouais, bah oui. Mais non, mais en fait, mais 4 bières et une verveine citron. c'est tellement pauvre comme choix quand t'aimes pas la bière que tu vas dans un bar, après ton spectacle d'impro, tu vas débriefer dans un bar, il y a rien, ils proposent 27 bières différentes, et à côté de ça, Il y a des sortes. soit tu finances le capitalisme avec Coca-Cola, soit tu te dis, ah, je vais prendre un truc qui va pas m'empêcher de dormir, ben, et pour m'hydrater, soit un verre d'eau, alors là on te demande si t'es malade, ou alors une camomille, et là, ça y est, t'as 65 ans du coup, quoi. L'astuce, c'est que tu prends. Sans offense. L'astuce, c'est que tu prends les. Il a pensé ça. L'astuce, c'est que tu prends les bières ultra sucrées. Genre, moi, tu vois, je prends genre. Tu sais, même Une plus crique. sucré. Bah, même au-delà des criques. Tu vois, moi, je prends les criques cassis ou des trucs comme ça. Genre, c'est-à-dire que c'est vraiment du Oh, sirop, c'est un quoi. petit cidre. Est-ce que Ouais, ou une. Ah bah, tu vois, ça, une j'ai l'impression que quoi, ça tu vois. m'attaque les dents. j'ai la boisson du diable. Les pour bières lui, quoi. rouges. Une crique, mais à la framboise. Ah ouais. Ah, mais ça, c'est. Je te la mets dans la gueule. Tu l'as dit même pas. Je Dis te tiens, le dis, vas-y. Même pas, je la décapsule, tu la prends dans la quiche, quoi. Je vais te le dire. Avec toute sympathie, mais vraiment. À ce moment-là, tu sors des tomates. Tiens. J'ai toujours des tomates crues au cas où pour toi. Quand tu s'approches trop près. Ok, ça fait déjà quand même, à mon avis, 1h12 ouais, de podcast. Du coup, on va terminer là-dessus. Est-ce que vous avez un mot, une recommandation, une pensée, n'importe quoi qui vous vient à l'esprit? Si vous n'avez rien, vous pouvez dire Rocco, je t'aime. Ce jeu, ça passe ici en général. C'est toléré. C'est toléré, c'est très toléré, c'est même apprécié, j'ai envie de dire. Alexandre Astier te remerciera. Juliette, Rocco, je t'aime. merci beaucoup. Mais, j'ai quand même une recommandation. Mais c'est pourri, tu vois. Tu sais que tout ce qui va passer après va être moisi. Je dirai aussi à la fin. Non, j'ai une chouette recommandation. Je suis allée en librairie il y a 2 jours et j'ai trouvé un recueil de poésie fait par une meuf qui s'appelle Digli, qui est assez cool et qui a regroupé toutes des poétesses pas très connues d'ailleurs, dont les textes avaient pour la plupart jamais été traduits en français, et qui les a mis dans un trop beau recueil. En plus, c'est un bel objet, c'est un chouette livre-objet. Donc je vous recommande d'aller voir, ça s'appelle Je serai le feu, je crois. Et c'est écrit par Digli, et c'est écrit non mais fait par Digli, et c'est très Et chouette. Digli, t'écris ça comment? D-I-G-L-E-E, je crois. Ok. Et voilà, franchement, je trouve que c'est un chouette projet, et en plus c'est un beau cadeau parce que l'objet est cool en tant que tel, quoi. Ok. Voilà. Donc, je serai le feu. Je par serai le Digli. feu par Digli. Ok. Axel. Euh, J'ai tenu jusqu'au bout. Ouais, c'est Bravo, ça. bien 1h15 de Bien podcast. fait. Putain, il a craqué tout à la fin. Attends. Rocco, je t'aime. Merci. Voilà. Merci. Bah, moi, je vais pas le dire, hein, du coup, je suis pas capable de donner mon Y'a prénom. pas de problème, Alex. Coro, je t'aime. Non, moi, je vais pas conseiller un livre ou quoi en particulier, mais j'ai vraiment, il y a très récemment découvert 2 citations de Schopenhauer, qui est quand même un gars qui se pose là. Il fait que de la musique, c'est ça? Ouais, tout à fait. Il a Un un petit DJ groupe. de fou. Je l'ai vu. Il est passé à Ibiza, il a mis le feu. Je peux te dire qu'il rigole pas, le mec. Et 2 citations que je trouve incroyables, que je vais vous lire parce que j'ai trouvé assez folles. Elles font 2 pages et demie chacune. Ok, pas de problème. Non, la première, c'est le génie désigne l'homme qui vit un cran au-dessus de la folie. Voilà. Pas Ok. mal. Donc j'aime bien. Et la deuxième, c'est le destin et le nom que donnent les hommes à leurs décisions stupides.
Ok, Voilà. attends, répète-les, parce que putain... Donc le premier c'est le... Attends, mais je vais te les reciter parce que comme ça elles sont exactes. Donc la première c'est le génie désigne l'homme qui vit un cran au-dessus de la folie. Ok. Et la deuxième c'est le destin est le nom que donnent les hommes à leurs décisions stupides. Ok. Voilà. Et Je suis assez d'accord pour la deuxième, moins pour la première, du coup. Sans rentrer dans un débat. Ah ouais, ok, moi je suis assez d'accord pour les deux, sans rentrer dans un débat. Mais je t'emmerde parce que c'est mon podcast. Ce sera un deuxième podcast, ce débat. Non mais voilà, et du coup, mais globalement, lisez Schopenhauer, voilà. Ok, je n'ai jamais lu, je connais de nom. C'est, bah, enfin, ça reste de la philo et tout, donc C'est assez voilà. lourd, allez. Mais après, intense, t'as quand même pas mal de trucs un peu plus réduits, ou alors de gens qui parlent de Schopenhauer, et dans ce cas-là, ils te le vulgarisent et tout. Mais le mec était quand même un bon, Ouais. Ok. globalement. Merci pour les références. Ma recommandation, ce sera prenez les escaliers, pas les ascenseurs. Au risque de vous retrouver coincé avec un de nous quatre. Au risque de rester sur la thématique du pragmatisme. Voilà. Sauf s'il y a un Des dépanneur dépanneurs, dans pas- l'ascenseur. Non, pas dans l'ascenseur. Mais non, mais si, parce qu'il faut le prendre. Ah oui, non. Tu regardes quand est-ce qu'il le prend pas et toi tu le prends à ce moment-là. Donc vas-y. On t'a c'est niqué tout ta recommandation. Oui, c'est pardon. tout. Ah, c'est tout. Alors moi du coup j'ai une citation de Schopenhauer. Il est sur 100 citations FR. Citation cool, KOL. Non, moi j'ai pas de recommandation. J'ai dit juste soyez heureux les gars. Ok, c'est beau. Ok, c'est très C'est beau. beau. Est-ce que c'est Schopenhauer qui l'a dit ou c'est toi Rocomati. Rocomati, soyez heureux. Très- Soyez très heureux, bien. virgule, les gars. Point. Et ça, parce qu'il faut qu'elle soit exacte, c'est important. Moi je tiens à l'exactitude des citations. Donc entre guillemets, soyez heureux, virgule, les gars. Ah, du coup, j'ai une question sur ta citation. Les hommes, c'est avec un H majuscule ou c'est juste les hommes? Non, c'est un H majuscule. Ah, Ah, ok, voilà. ouf. Mais si tu Oui, dis non. pas tout aussi. Pardon, Parce j'ai que d'abord, j'ai pas donné je tous m'étais les- senti visé, Oui. j'étais, c'est pas très Tu veux que inclusif j'aille comme. avec les virgules? Non, non. Et c'est là-dessus. Troisième citation peut-être. On te prend en Rocco en otage. sueur. On te prend en otage, Rocco. Non, mais allez-y, c'est pas grave, je vais partir. Je vais y aller. 2h30 de podcast. Alors comme disait si bien Schopenhauer, juste avec son copain Nietzsche. Ok, du coup je sais plus ce que j'allais dire. Quelle drôle d'idée. Allez, salut. Tchuss. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Ce qu'il y a de bien avec les opinions tranchées, c'est que ça relance le débat. En somme, vous êtes une sorte de provocateur.